pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver avec Caroline Diamant aujourd'hui. Elle est prête, Caroline. Stevie Boulet aussi. C'est lui qui met l'ambiance. Titoff. Gérard Miller. Christophe de Chavannes. Et Pierre Bénichou. Normalement, il faut faire comme ça pour faire des choses. Si j'ai un petit conseil à donner à Christophe de Chavannes et à Gérard Miller, Excusez-moi. c'est d'essayer de ne pas trop montrer à Pierre que vous vous entendez bien tous les deux, parce qu'il va être très jaloux de votre... Je sens bien qu'il y a une relation forte entre Christophe Non, mais ça et va Gérard. parce que cet après-midi, il est détendu. Oui, c'est vrai. Ouais, Ça fait va. rien, on n'est pas de la même paroisse, de toute façon, tous les trois. Ah ouais Ah, ouais, ouais. c'est-à-dire Ils s'aiment pas seulement pour de l'amitié, je veux dire un truc. Ah, vous Ouais. pensez qu'ils sont de la Sarthe eux aussi? Bien sûr. Ah, comme moi Voilà, la grosse jalouse. Elle sait même pas ce que c'est qu'être de la Sarthe. Non, on elle, dit de là. la fanfare chez Évidemment moi. que je sais ce que c'est. Ah oui, si on regarde la Miller, elle sait tout. Elle sait tout, elle sait tout. Quand je pense que j'ai vécu 2 ans avec ce type, que je lui ai fait la cuisine, que j'ai raccommodé ses chaussettes, que j'ai fait son lit, c'est incroyable. Ah oui, bah C'est pas vrai. Ah, si. Bon, vous voyez, l'ambiance est bonne, Caroline. Elle n'a jamais été aussi bonne. Oh, regarde-moi ça. Et c'est là qu'on voit qu'on n'est pas pédé quand même. Parce qu'on rigole, on dit oh qu'elle est méchante et tout ça. Et tout d'un coup, il y a une voix rauque de femme qui arrive. Oh oui, tu parles. Et qui vous- La voix la plus féminine Non, du pape, non. Caroline Diamant. Ah, moi, une je voix dis, rauque de moi, je- femme. ah non, moi je dis la voix la plus sensuelle. du Ah, pape. sensuel. Mais oui, Ah, là, ok. je me dis, t'es gentil. Et alors, et qu'est-ce que ça Tu nous laisses parler pour la sensualité des gonzesses quand même. Moi, je veux bien tout. On est pareil tous quand même. Mais on peut quand même mieux savoir ce qui est sensuel chez une frangine. Non. que Bah, certains. absolument Qu'est-ce que tu voulais pas. dire, Pierre C'est parce qu'on est gay alors- qu'on ne saurait pas quels Non. sont les atouts de Caroline. Caroline, Quels c'est ça. sont- Quels sont Quels sont Quels sont J'en ai au moins 2, salopard. Bah, les nichons et la voix. Pierre, toi qui as une expérience sexuelle beaucoup plus importante que la mienne, je vais Non. te poser une vraie question. Oui. Est-ce que les femmes qui ont une voix sensuelle, Ouais. est-ce que ça annonce vraiment une sexualité forte chez Non, elles? sans ça, tu baiserais toutes les standardistes. Merci beaucoup. Comment N'importe allez-vous? Oui, ben, je vais vous passer la personne. Et au bout de 2 ans, tu dis, tiens, je vais voir ce monstre sexuel. T'arrives, t'as une petite mémère. Non, jamais, ne marche jamais sur la voie. Vérifions tout de suite avec la voix de notre première auditrice, par exemple, Mélinda. Bonjour Mélinda. Bonjour à tous. Ah, bah voilà, tiens, une voix bah, c'est pas sensuelle. une petite Dites-moi, mémère, hein. Mélinda, est-ce C'est- que vous êtes Philippe Issa? Est-ce que vous êtes toujours dévêtu? C'est pas Mélinda. Ne c'est- dites Ah, pas c'est que vrai, je c'est vous ai la dit chanson ça. la Ou plus récente Mélinda. qu'ils connaissent, ouais. C'est vrai. Mélissa. C'est Mélissa, c'est pas Pierre. Ça fait rien, au téléphone, ils entendent rien. Et il y a une autre chanson de Julien Clerc qui s'appelle Belinda. Alors, vous faites un mélange. Non, c'est Claude François. Ah non, C'est non, Claude non, on va pas François. On va pas recommencer. On va pas C'est recommencer. Claude François. À chaque fois, il y a les deux. Il Je vous connaît- jure, on va aussi sortir la c'est- chanson. non. Il connaît ok. même pas son On parie combien, Christophe de Chavannes? Mais moi, je vous parie que Belinda, il y a peut-être les deux, mais c'est aussi Claude François. Mais c'est aussi Julien Clerc. Je ne crois pas. Je vous fais le coup, à chaque fois, vous vous faites avoir. Vous êtes trop Laurent. génial. Moi, je suis du fais côté un- de Laurent dans ces cas. Fais-le parier, fais-le. C'est un nouveau, fais-le parier sur Julien Clerc. Vas-y, on va se faire un Tu max. risques rien, il se Et- trompe tout le temps. Et si vous voulez, non, mais oh, les salauds, ils veulent vous faire perdre une J'ai coupe. entendu, j'ai vu. Mais je sais qui n'est pas le salaud dans cette histoire, vous savez. Merci Christophe. Je vous en prie. Mélinda, alors c'est à Stevie que vous vouliez vous adresser. Hein. Oui, Ah, c'était bonjour, suite à Mélinda. l'émission de mardi où je l'ai vraiment trouvé excellent en fait. Ouais. Donc je trouve que c'est vrai qu'au début j'avais des a priori quand il est sorti du loft et qu'il est arrivé dans votre équipe. Il y a 30 ans. Oui, Oui, il y a 5 ans. ouais. Non, il y a 13 ans. Voilà, ça fait 13 ans. Et donc, je trouve qu'il a une capacité à s'adapter incroyable. En plus de ça, il est très drôle. Oh, Il est Bon, modeste et il est honnête. Quand il sait pas quelque chose, il nie jamais. Il a pas de mauvaise foi, contrairement à certains. Ah, papa. Et puis en plus, il est. Il se trompe quand même aussi parce que je Ah voudrais, oui, ah, je je voudrais peux me signaler tromper. à Stevie que j'ai eu aussi de nombreux mails pour nous dire que ce n'est pas 2 fois par an. Non, 2 fois par mois. Par mois, il a. 2 fois par mois, c'est 2 fois par semaine. Non, le saumon, c'est 2 fois par mois. Ça Ah. dépend du poisson. J'ai eu des tas de mails. L'OMS recommande de ne pas manger plus de poissons plus de 2 fois par semaine. Je vous jure, Stevie. Oui. On comprend plus rien. Avant, Mais c'était la viande. sauf maintenant, le pour poisson. les gros poissons, pour le maquereau, Oui, les les gros. sardines, etc. Il n'y a pas de souci. C'est sûr que si tu manges un saumon entier à chaque fois. Stevie, la c'est dame 2 venait fois de dire par que mois. vous reconnaissiez vos erreurs. Oui, je reconnais mes erreurs. Ah. Je Oui. reconnais mes erreurs. En l'occurrence, là, non. Le saumon,
le saumon des élevages de Norvège, c'est 2 fois par mois. Calme-toi. Grand maximum. Calme-toi, parce que j'étais là 2 aussi. semaines. J'étais là aussi. Tiens, tu vois, voilà. C'est vous qui me foutez le doute. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, il y a quand même baleine sous caillou. Vous retirez ce que vous avez dit, Mélinda. Et il est pas con. Hein. Non, je retire pas parce que c'est vrai qu'il souvent quand il fait des erreurs de syntaxe, etc., il nie pas. Non, ça lui arrive pas souvent. Il vient, il oublie pas. Il est à la fois très urbain, mais il aime la nature. Ah là là. Il est super écolo Attends, et je trouve qu'il est dans l'air du temps. Et moi, je fais 1m60, je m'appelle Jean-Robert, j'habite Villepreux. C'est une petite annonce. Je suis une trentenaire et puis je suis pas de la Sarthe comme quoi et j'adore Stevie parce que je trouve qu'il représente bien notre génération. Et vous appelez Belinda comme chantait Julien Clerc. Et elle est pas de la Sarthe comme quoi. Pour être quoi Juste pour n'être rien, tu ne comprends pas ça. Belinda. Attendez, il dit c'est une pas le fois titre. prénom. C'est le titre. Belinda. C'est le titre. J'aime les cimetières. C'est pour ça qu'elle est pas connue, remarque, celle-là. Mais ce joli plan-là, tu ne le vois pas. Ah oui, ça, il le dit. Oui, Il le dit Applaudissements pour Laurent il le dit Ruquier. même très souvent. Titoff. On dirait que c'est rajouté à la régie juste pour énerver Christophe Chabat. Il a engagé un Il y a un imitateur, il y a Coquelou qui est passé dans le studio. Moi, je Belinda. préfère quand même Belinda, fille d'Ibiza. C'est Mélissa. Tu peux mettre Belinda aussi. Mais non. Si, parce que Claude François, il l'a jamais chanté, celui-là. J'ai aussi Élise au téléphone. Bonjour Élise. Bonjour. Alors, vous, par les ondes, tout à l'heure, Stevie disait qu'il y avait baleine sous caillou. Vous voulez saluer les baleinettes. Ah. Voilà, je voudrais saluer mes copines, baleinettes. Qui sont les baleinettes? Oui, c'est copine Alors, de les Caroline. baleinettes, ce sont un groupe de mamans qui, comme moi, ont eu un bébé à l'été 2011. On se retrouve tous les jours sur notre groupe privé, on discute et on s'est C'est chiant, les mamans. Vous Même avez même allaité- la sienne, c'est insupportable. Vous avez allaité en 2011. Oh, les mamans, les petits bébés. Mais faites vos gosses. Est-ce qu'on parle à la radio pour dire j'ai des petits bébés, je suis une maman? Est-ce que vous avez Non, mais allaité sérieusement. Est-ce que vous avez allaité en 2011? On va tous décéder, je pense. On va tous décéder. Maman, ouais. Voulez-vous me répondre, madame? Je vous en supplie. Oui, j'allais même encore. Cette émission de Gérard Miller va être totalement découverte. Attendez, elle allait depuis 2011, la dame. Non, mais attends. Non, mais il a 3 ans, votre gamin. Bah là. oui, et vous allaitez depuis. Depuis. Mais comment ça s'appelle une femme qui retombe enceinte une fois qu'elle vient juste d'accoucher? C'est un retour de couche? Oh là là, bien sûr. Je pense qu'il faut qu'il aille se reposer. Non, je sais là. pas. Non, mais Non, c'est vrai qu'il a tout pour lui. Hein. Elle avait vrai, raison, non, notre t'as auditrice. raison. Vraiment, Quand une femme retombe enceinte très vite après, elle on retombe appelle ça enceinte. Non, mais c'est vrai. Mais ça va pas ou quoi? Souvent, on appelle ça un Moi, il n'y a retour pas de couche. retour de couche à la maison. C'est reste à l'hôpital, mon merde. On vous embrasse, en tout cas, Elisa et les baleinettes. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Titoff, hier, Madame Filippetti a décoré Bob Dylan de la Légion d'honneur. Qui était présent? Alors, il y avait déjà Madame Filippetti. Oui, hein. en dehors de... Et il n'y aurait pas eu Bob Du Dylan. gouvernement. On a eu un peu Bob Dylan. Oui, mais qui d'autre? Et puis, mais qui facile. d'autre? Il y avait plein de gens. Il y a la famille de Bob Dylan. Ah non, je sais. Attends. Il y avait Lou Reed. Lou Non, Reed, il est mort. c'est des centres de Lou Reed. C'était Hugo Frey. Hugo Frey, Évidemment, Hugo Frey. évidemment, Vous dis êtes donc. éliminé, On attaque Titoff. fort, là. Ah bah on attaque fort. Stevie. Évidemment, demain, vous le savez, la France va affronter Mais l'Ukraine non. dans le match aller des barrages pour savoir quelle équipe des deux ira au Brésil pour la Coupe du Monde. Ce sera Ah, ou ça va être l'Ukraine top. Oui. ou la France. Ouais. Mais il y a un autre match, aller-retour, qui aura lieu en même temps. Ce sera le Portugal contre la Suède. Ouais. Ce qui veut dire que 2 stars s'opposent dans chacune de ces équipes nationales et une des deux Ah, seulement ira au Brésil. Quelles sont ces 2 stars Ah du bah, foot? Zlatan Oui, et Cristiano. Bravo. Cristiano. Cristiano. Ah, mauvaise Ronaldo. réponse. Bonne réponse de Stevie. Et Zlatan, on dit pas son nom alors. Hein. Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic ou Cristiano Ronaldo, un seul des deux ira au Ah, mondial, c'est bon, ça. puisque Ouais. c'est Bah non, c'est triste. Ouais, c'est dommage. la Suède contre le Portugal. Bravo Stevie. Pardon, mais c'est pour moi normalement ces questions-là. Ah oui, mais Gérard Miller, quelle est la particularité du journal Libération aujourd'hui? Alors, je vais répondre à cette question et je vais répondre en même temps à une autre question. La particularité de Libération aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de photos
aucune photo en hommage notamment à ce qui commence au Grand Palais. Et je vais répondre à une deuxième question que vous n'avez pas posée. Le retour de couche, c'est absolument pas ce qui a été dit. Voilà, merci. Le retour de couche, c'est le moment où la femme retrouve ses règles après avoir été enceinte. Oui, Et donc monsieur. j'ai répondu à 2 questions pour le prix d'une. Vous êtes qualifié, Gérard Miller. Juste pour dire quand même que c'est au Grand Palais. Au Grand Et Palais- justement, au il Grand arrive Palais, c'est qu'elle le tombe festival de la photo. enceinte. Christophe de Chavannes. Voilà, moi j'avais la On question. ne de dit Gérard. pas, chez moi, on ne dit pas tomber enceinte. On tombe malade et on devient quelqu'un qui a ce bonheur formidable d'être enceinte. Christophe de Chavannes, Ah bon, merci. justement, qui parlait hier au journal de 20h pour répondre à toute cette polémique. Qui était invité hier au journal de 20h? C'était très attendu, très regardé, très suivi chez David Pujadas hier soir sur France 2. Ah oui, c'est pour la polémique évidemment à propos des huées de François Hollande. Alors, non, c'était Christiane Taubira, Bah oui. évidemment. Ah, merde. Tiens, Pierre Bénichou, j'ai une question pour vous. sir. Quel non. célèbre photographe investit le Grand Palais jusqu'au 10 février pour une exposition? Raymond de Pardon. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Caroline Diamant nous a signalé hier que l'homme qui avait agressé au couteau un maire à UMP lors des cérémonies du 11 novembre a été mis en examen. L'agresseur du maire de quelle ville dans les Bouches-du-Rhône? C'est difficile ça. Ah bah non, on en a parlé beaucoup. Oui, non, mais On c'est en a lié. parlé beaucoup. Mais posez-moi la question à moi et je lui donne Taubira. Ah non, mais non, ça se fait pas comme ça. Ah bah non. Ça se fait pas comme ça. Caroline? C'est Toulon? Château Renard. Vous êtes éliminée, Je Caroline. connaissais pas. Et j'ai pas bien compris le mime. Non, et puis ça, Christophe. Faut dire que Christophe mime le renard. Je faisais le C'est lapin. un lapin. Je Il faisais fait un le lapin. Mais oui, mais ça. qu'est-ce que mange le renard? Ah bah Le oui, lapin. oui. Ah oui, bah, excuse-moi. Mais la pyramide, c'est de la gnognotte à côté, quoi. Il faut trouver le lapin pour trouver le renard. Taubira. Mais je regarde pas le journal de 20h. Vous êtes éliminé. Taubira, elle mange du lapin. J'étais en panne sur l'autoroute, je vous le jure. C'est pas grave, franchement, Christophe, c'est pas Bon, grave. ça va, alors si vous le dites, Gérard a eu 0 victoire l'année dernière. Non, Gérard. pas du tout. J'en ai eu une. Ah oui, J'en ai une, une aussi. sur une saison. Oui, Alors, mais voyez, là, j'en ai déjà 3. Oui. Remarquez-le. Parce que j'ai bien travaillé, Laurent. J'en ai une là. il nous reste 3 candidats, Pierre Bénichou, Gérard Miller et Stevie Boulet. Stevie, des milliers de personnes se sont rassemblées hier à Paris pour protester contre la baisse de leur pouvoir d'achat et dénoncer leurs conditions de travail. De qui s'agissait-il? Les policiers. Les policiers, excellente réponse de Stevie. Cela dit, c'est pas pour leur mouiller la compresse, mais ça a pas l'air très, très glorieux, hein, les commissariats. Hein. Ah oui. Ah non, c'est Oh pourri. la vache. Ah oui, ça c'est sûr qu'ils ont besoin de moyens. Ah ben c'est clair. Moi, C'est j'étais clair. vraiment choqué. J'étais une fois au commissariat du 17e, mais même les prises sont arrachées. Ah ouais. Il y a des fourmis. Mais je lui avais dit au mec, mais je dis, il n'y a pas de travaux prévus. Ah non, c'est comme ça. Moi, mais il je voit- vous jure, c'était Et incroyable. l'état des prisons, je vous dis pas évidemment. Ouais. Hein. Pierre, moi, je ils connais pas, avaient même pas de bâton pour me taper, moi, dans le commissariat. Pas de J'étais bâton. obligé de me taper avec la main. Je dis, monsieur, vous allez vous faire mal. Très en forme cet après-midi. Cela dit, Hein tu Ouais, plaisantes. Petite forme. Non, tu plaisantes, mais depuis la disparition des bottins, parce qu'aujourd'hui, quasiment plus personne. Ah n'a ouais, de il tape bottins. avec des Minitel. Non, Minitel, c'est terminé aussi. C'est terminé aussi. Ouais, Non, c'est ça. Avec- le bottin, ce qui avait de bien. Avec des smartphones. Ça Le laisse pas de bottin, traces. je me souviens, Ça laisse pas de traces. je me souviens pendant le cube, pourquoi est-ce qu'on filait comme tout le bottin. Gérard Non, c'est Miller, quel Ouais. Goncourt a été remis aujourd'hui à 12h45? Le concours des lycéens. Le Goncourt des lycéens. Bonne réponse, Gérard. Balèze, hein. Pierre Il Bénichou. y avait sinon, c'était le concours Quel des seniors. rugbyman va faire son retour au sein du 15 de France puisqu'il revient de blessure? Il jouera contre les îles Tonga, normalement samedi soir au Havre. Ah ben c'est Michalak. Michalak, excellente réponse de Pierre Bénichou. Oh, malade. Oh, il vient de me regarder et il m'a fait « On connaît qu'un Coup de bol, hein. Stevie Boulet, un triptyque vient d'être vendu à 142 millions de dollars. Ah, le nom, tu vas me demander. Intitulé 3 études de Lucian Freud. Ce triptyque est signé Ah, j'ai oublié. Je l'ai lu, hein. Mais j'ai complètement... Une omelette au... » Oh, dis donc. Au lard. Non, une omelette Une omelette au lard, Au lard. aux champignons. Vous connaissez beaucoup de grands peintres qui s'appellent lard ou champignons. Attendez. Bacon, enfin voyons. Francis Bacon. Non, vous auriez dû dire des œufs plats. Ouais, parce des que œufs. quand on dit œufs plats, on dit bacon. Bacon. Oh bah oui, enfin. Non, quand même. des œufs tout court. Vous Des œufs au êtes bacon. éliminé, Stevie. Mesdames et messieurs, c'est un duel Miller-Bénichou. Il y a longtemps que ça n'était pas arrivé, un tel duel Miller-Bénichou.
Gérard Miller. Après, Laurent, est-ce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre filleule? c'est pas vrai. Si, elle a Zut, merde. 4 ans. Il est venu chercher un chèque. Elle a 4 ans. On va peut-être passer un petit coup de Son fil. papa va rentrer à la maison, va voir sa petite Ah, Margot. dis-moi. Et va lui dire, Margot, ton Moi, je me dis père pas. a gagné ou a Oui. perdu? Ne reprenons pas cette histoire immonde. Quelle histoire immonde. Sur le retour, vers 83 ans, il a un enfant. Mais c'est un retour de couche, ça. Et il nous dit... C'est un retour d'érection. C'est un retour d'érection. 84 Je ans. voudrais bien prendre un par un parmi tous mes amis de l'émission. Ah, ça y est, c'est pas lui. Toi, Pierre, je t'aime. Toi, Titoff, tu es vraiment celui à qui je voudrais qu'elle ressemble. Stevie, oh là là, que je t'aime toi aussi. Qui est le plus riche? Ruquier. Ruquier. Est-ce qu'il prend pas Ruquier? Oui, Ah, enfin, vous cela dit, visiblement, ça porte pas ses fruits parce que visiblement, il n'y a même pas eu un coup de fil de dépenser ce matin. Si, il lui avait acheté un petit manteau anglais pour son absolument. baptême. Ah, oui, oui. Un petit manteau Sublime. anglais. Ah. Eh, tu peux pas savoir, on n'a pas mangé de viande pendant 3 jours. Tellement qu'il coûtait cher. Ah, il fait être beau le matin anglais. La suite du qui a le mieux bossé, le duel Bénichou-Miller après la pub. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Cher Gérard Miller, vous êtes évidemment capable de me dire ce qui va rouvrir après 5 ans de travaux, qui va rouvrir en avril prochain. Les travaux sont en train de se terminer après 5 longues années de fermeture. 5 années de fermeture, hein. Qu'est-ce qui va ouvrir en avril prochain? C'est annoncé aujourd'hui sur une page dans Le Parisien. Il va rouvrir après 5 ans. 5 ans de travaux. Oui, oui. 5 ans de travaux, ce qui est quand même... Réfléchis. C'est déjà pas plus non que plus 3 l'anniversaire secondes. C'est plus que 3 secondes, Non, 50 non, mais attends, travaux. là, c'est une finale, c'est un duel, c'est quelque chose de très important. J'ai lu Le Parisien, donc il faut que je rentre en moi. Le Parisien, 5 ans de travaux. Ne rentre pas trop longtemps, Ouais. toi tu vas être dégoûté. J'allais dire, faut bien le rouler. Moi, je préfère qu'il rentre en lui, tant qu'il le fait lui-même. Oui, mais moi, je l'avais pas lu. Ah, est-ce que ça n'est pas une piscine? La piscine, laquelle? De Ligny, c'est ça? Non, Ah, c'est la pas de piscine, Ligny, enfin je sais plus comment elle s'appelle. C'est le zoo de Vincennes. Ah, quel salaud! Ah, quel salaud! Mais quel ignoble individu! Vous êtes éliminé, le grand gagnant est Pierre Bénichou. Il pousse la foule, il harangue la foule. C'est dommage parce que ce sont des cadeaux qui auraient beaucoup plu à ma filleule parce que oui, je sais bien. je la sais déjà intellectuelle. Tu m'étonnes, elle doit parler 3 langues, non? Ah bah non mais incroyable, une intelligence. Quel âge On a-t-elle croirait son parrain. Quel âge a-t-elle Chaque fois qu'elle voit arriver Laurent, elle dit combien? Oui, mais en 3 langues, quanto. Mais quelle horreur, mais qu'est-ce que c'est que ce Non, mais c'est vrai que How much? How much? Moi, je suis mais- gêné quand on est ensemble en week-end ou quoi avec ma fille, qui est un peu plus âgée de quelques mois. Elle essaie de faire du feu avec des cailloux, ma fille. Tu vois, l'autre, elle parle 3 4 langues. Non mais Miller et sa femme, les Thénardier, ce sont des gentils parents d'accueil, quoi, tu vois. Vous avez des enfants en bas âge, Christophe, ou pas? 15 ans. Ah non, alors c'est grillé. Non, c'est pour le Noël des enfants, hein, parce que je fais le Noël des enfants. Ah oui, non, mais enfin, elle veut quand même un cadeau, hein. non, 15 ans, non. Mais 15 c'est ans, pas la limite. 15 ans, c'est fini. Mais un petit iPhone, ça ira. Je ne viendrai pas. Et tu sais quoi? Elle n'a pas de parrain. 15 ans, Titoff, vous qui faites Ah, si. partie. Ah, je suis contre. Qui faites partie de cette réunion, 15 ans, c'est trop. Oui, oui, je Ah, suis oui, contre. oui. Jusqu'à nouvel ordre, enfin d'ici 10 ans, on pourra changer un petit peu les règles. Philosophie Magazine, le hors-série spécial Sampé. Je suis sûr que vous adorez les dessins de j'adore. Sampé, Pierre Bénichou. Vous serez ravi d'avoir C'est un ce grand Bon, ami en ça plus. c'est pas grave, elle est abonnée, donc c'est pas gênant. hors-série de Philosophie C'est ça, ouais. Magazine. La guerre d'Hollywood, propagande, patriotisme Ah, ça, c'est bien, ça. et cinéma. C'est Michel Viotte qui publie aux éditions de la Michel Martinière. Michel Viotte. C'est avec France Télévisions de 1939 à 1945. Les films, voilà, qui... Vous savez ce qui s'est passé en 1945? C'est la chose la plus émouvante du monde. Allez-y. Eisenhower demande à visiter les camps de concentration. On l'envoie à Buchenwald. Il est là avec Ridgway ou un autre... Patton. Patton qui était le plus dur de tous les durs. Et là, comme ça, il voit les charniers. Et Patton tombe évanoui, pratiquement. Eisenhower le retient, comme ça, le ramène. Il sort une cigarette de sa poche, il lui vrille dans la bouche, il lui dit « Behave », ça veut dire « tiens-toi ».
Il est comme ça et tout d'un coup, il a cette colère qui monte et il dit « Je veux toutes les caméras de Hollywood dès demain ici. Si les Américains ne savent pas pourquoi on s'est battu, ils le sauront. » Ah ben, c'est très bien que vous ayez le livre parce que c'est raconté dans le livre. Si je le sais. Oui, mais c'est raconté plus succinctement. Alors, Oui, mais enfin, ça nous a pris au trip quand même. Ouais. Soyons Non, honnêtes. Hein. Ouais. Pierre, regardez ce magnifique livre. C'est le dernier des cadeaux pour aujourd'hui. Ah bah dis donc, tu sais pourquoi que j'ai la portion congrue? C'est chez Chifflet. C'est chez Chifflet et compagnie. Congrue. Bonne manière d'hier et d'aujourd'hui. C'est Albert Algoud qui donne les nouvelles. J'adore Algoud. Bonne manière, le nouveau savoir-vivre. Par exemple, que faire si le couple qui reçoit le pape à sa table est un couple homosexuel? Dans ce cas, le pape doit s'asseoir indifféremment à la droite de l'époux le plus âgé. J'ai un dessin de Sampé puisque vous avez donné comme Allez-y. cadeau. Et il y a un petit bonhomme tout moche, vraiment tout, dans un petit salon avec une petite armoire à glace comme ça. Il a un long pif, il est pas beau, il a des petites bretelles, un petit pantalon à rayures. Puis il est devant la glace, il regarde l'armoire, il regarde la glace, il se voit dedans forcément. Puis là il dit: quand je pense que ça va disparaître un jour. C'est pas très grave. très difficile de. Bah, je j'essayais. savais que tu allais à J'ai l'échec. essayé. Tu me l'as montré ce dessin qui est très drôle, Ouais, qui est très beau. Non, il se regarde et il dit: quand Non, je non, pense que c'est ça va disparaître. Non. Non, on s'en fout. Quand je pense complètement. que ça aussi, ça va disparaître au montage. Bah non. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul, alors là aujourd'hui j'ai du boulot pour vous. Pardon pour le retard d'ailleurs, cher Polo. C'est pas grave, Laurent. Mais c'est un peu embêtant quand même parce que la première enquête que je vais vous confier nécessite que vous alliez sur le terrain. Car j'ai eu beaucoup de mails d'auditeurs qui disent: oui, vous comprenez, c'est normal qu'il ne fasse pas les bonnes enquêtes parce qu'il reste dans son bureau à décrocher, voilà, ou à passer des coups de fil. Il devrait aller sur le terrain pour enfin avoir des vraies informations. Et là, ça exige, ce que je vais vous demander maintenant, que vous alliez sur le terrain, puisque je vais vous demander de prendre le premier TGV. Je ne sais pas quelle est la gare la plus proche de chez vous. J'irai gare Montparnasse, hein, c'est ce qui est le plus proche. Alors voilà, je vais vous demander de prendre le TGV. S'il va partir dans l'Est, il va pas aller Peu loin. importe où vous allez, Paul, ce qu'il faut, c'est que vous goûtiez les nouveaux plats des wagons restaurants. Je veux que vous nous fassiez une vraie info sur le terrain, de nous dire si c'est bon ou mauvais ce qu'il y a maintenant, puisqu'il paraît qu'ils ont tout C'est changé. le fils Ferniaud qui fait ça. Alors il y a le fils Ferniaud, il y a Anne-Sophie Pic, Christophe Michalak pour les crèmes caramel au beurre salé, le taboulé rose et crevettes en gelée d'Emmanuel Renaud. On veut que vous goûtiez pour nous. Oui. Alors quand même, je vous demandais une chose. Est-ce que vous voulez que je sois en première ou en deuxième classe? Bah c'est pas grave, le bar il est entre les deux, idiot. Oui, mais enfin en première classe, on vous sert assis. Mais non, on ne sert pas assis. Non, on sert pas assis. Non, on mais sert pas attention. assis. Faut aller le chercher et le rapporter à son siège. Serre Non, assis. non, moi en première classe, on me sert. Mais non, on ne sert Mais non, pas. c'est dans le Thalys, ça. Mais non. Le Ouais. pain c'est rassis. Le pain c'est rassis, oui. Dans l'Eurostar. On est obligé de donner raison à Paul parce que maintenant, face à l'arrivée de la concurrence, maintenant il y a quelqu'un qui va servir dans les. Mais non, en on te première dit dans que les non. TGV. Ils le font dans le J'ai Thalys pris, ou je l'Eurostar. prends tous les jours. C'est pas vous qui allez m'apprendre comment ça fonctionne dans un TGV. Oh là là, mais Servent pas. calmez-vous. Il y a dans Donc- certains wagons, il a raison. Il y a quelqu'un qui passe, mais c'est juste pour des collations, des Mais tu boissons. ne- Non, tu tu prends les peux, repas tu comme peux dans le Thalys commander ou le- un plat Stevie, et on te excusez-moi. l'amène directement Stevie, à ta place. Stevie, On te est-ce que- l'apporte. Est-ce que c'est le TGV ou est-ce que c'est la compagnie C'est concurrente? c'est le TGV. Vous êtes sûr? Je suis Moi, en tout cas, absolument dans le certain. C'est pas le E-TGV ou je sais pas quoi? Non, En je tout le- cas, je pas le dans prends le tous les TGV pour Marseille. Ça, je vous garantis qu'ils Bah, vous servent ouais, pas à ouais. table. Dans En l'Ouest, tous les ouais. cas, moi j'ai Ouais, pris dans le l'Ouest. TGV. Laurent, j'ai pris il y a 2 mois le TGV pour Lyon, il y a 2-3 mois. Hein. Mais Je dis peux donc, tu vous bouges, assurer qu'on m'a servi comme dans un avion. On m'a Non, apporté un plateau. non, c'est pas Il n'y a pas de vrai. non puisque j'y étais, voyons. Mais moi, vous c'est êtes pas- tous fous, c'est pas possible Ah, aujourd'hui. non, c'est un peu venimeux. C'est un peu venimeux. Mais Dès écoutez- qu'on parle de la SNCF, on s'énerve. Mais non, mais vous êtes tous cinglés. T'as remarqué? On s'en fout. Laurent, Pierre, pourquoi vous si vous voulez, Laurent, si vous voulez que je sois gare Montparnasse à l'heure, dépêchez-vous pour les sujets, s'il vous plaît. Alors, deuxième Parce que sujet. Je ne parle plus de la SNCF. Ça fait toute une bagarre. Non? Deuxième sujet, Lara Fabian à la une de Paris Match. Là, évidemment, la France est inquiète, la France s'angoisse, la France a peur, car à la une de Paris Match, Lara Fabian déclare « Je crains de devenir sourde Non. Ah merde. ». C'est pas ça qu'il a le droit de talent de Beethoven. Hein, mais Ça devait arriver, hein. Ça devait arriver à force. À force de quoi? À force de Non, quoi, mais Laurent? Déjà, nous, ça a failli nous arriver. Donc, elle, qui est plus proche d'elle que Nous, c'est nous. pas pour la même raison, nous. Ah,
Non, mais alors là, évidemment, je veux savoir si c'est vrai. J'ai pas eu. En fait, Paul, je vais vous dire la vérité. J'ai pas eu le temps. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai pas eu le temps de lire l'article et surtout, j'en avais pas envie. J'ai pas eu le courage de lire l'article. Non, parce qu'on dit. Je vais vous donner un résumé très objectif de ce qui se passe dans la tête de Lara Fabian. Et est-ce que c'est pas un coup de pub aussi? Depuis très longtemps. Dis-moi, si tu nous racontes ce qui se passe à la tête de Lara Fabian, tu veux pas attendre que j'aille pisser dans 10 minutes parce que c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Christophe de Chavannes. Je lève le doigt, excusez-moi, j'ai à côté de moi un médecin. Et non, il n'est pas médecin. Il est pas écoutez, permettez à mon patient de parler. Allez-y. Déshabillez-vous. Il est comme toi et moi. Déshabillez-vous. Pardon, c'est très bien. Pas du tout. Vous êtes psychiatre. Je suis psychiatre. Mais non, il n'est pas psychiatre. Mais non, il est pas. S'il te plaît, je suis psychiatre, neurologue. Ma question est, puisque nous parlons, elle devient sourde. Or, depuis que je suis tout petit, bêtement, on entend dire ce truc qui est la masturbation. Ça rend sourd. Ça, nous connaissons bien, nous autres, les médecins, la masturbation. Ne me dites pas que Match est parti sur un truc comme ça. Non. D'abord, elle dit pas. C'est toute la subtilité du titre. Elle dit pas. Je suis devenue sourde. Je crains de devenir sourde. Oui, alors est-ce que ça n'a rien à voir avec ce que je dis? Nous avons l'habitude, si vous voulez en médecine, je peux me permettre de vous le dire, Christophe, de faire un test justement pour vérifier si le patient s'est beaucoup masturbé, disons-le. Bien sûr. Notamment il suffit par exemple de poser une question. Par exemple, si je te demande est-ce que tu te prends sous de la mesure, est-ce que c'est vrai ou pas, qu'est-ce que tu me réponds? Si je me branle sous là? Non, pas du tout. Si je te pose la question suivante, lorsque tu es chez toi et qu'arrive, il y a des moments où tu peux faire à moitié, est-ce que tu le fais ou pas? S'il y a des temps faits, c'est malicieux, des fois j'ai pontis, évidemment. Bravo Christophe. Troisième enquête, Paul. Alors c'est assez étonnant, c'est dans le journal gratuit Métro que j'ai vu cette information. Il y a un site internet qui s'appelle planetoscope.com qui permet de savoir combien de personnes font l'amour au moment où on se branche. C'est-à-dire... ça recommence. On a eu tellement peur. C'est dingue. Attends, c'est pas compris. C'est incroyable. Est-ce que ça a quelque chose à voir? Est-ce que Lara Fabian est dans cette histoire? Non. Je vous explique. Oui. Il y a un chiffre qui nous dit que chaque seconde, là, il y a une seconde qui vient de se passer, mais il y a 12 000 personnes qui étaient en train de faire l'amour. Dans le monde? J'ai souvent pensé à ce truc-là. Et on arrive à voir plus ou moins les continents ou est-ce que c'est 12 000 rapports sexuels dans le monde, 12 000 rapports sexuels chaque seconde. C'est très peu. De ceux qui nous écoutent là, on est en train juste de les bloquer en plein élan, si ça se trouve. Je pense que c'est déjà fait, là, pour le coup. Il y a des gens qui sont en train de faire l'amour, et ils nous écoutent, et tout d'un coup, le mec allait dire, monsieur, pardon, vous alliez venir. Et ben là, avec nous, c'est dans le cul à balayer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est un minimum. Tu vois, autant cette expression, elle nous a fait rire, autant là dans le cul à balette, ça passe différemment. Gérard. Je ne comprends pas. J'ai vu, en effet, sur Internet, par exemple, on voit le nombre de naissances. Toutes les secondes, on te dit... Ça, je comprends. Mais quand on fait l'amour toutes les secondes, on ne fait pas l'amour qu'une seconde. Donc ceux qui sont comptabilisés 10 secondes plus tard sont toujours ceux qu'on a comptabilisés. C'est plus les mêmes. 10 secondes avant. Ça n'a aucun sens. 12 000, c'est rien du tout. Paul, je veux que Qu'est-ce que vous voulez que je fasse exactement? Dépêchons-nous. Faites comme Lara Fabian. Je veux que vous vous connectiez sur planetoscope.com et au début de votre intervention tout à l'heure, vous nous direz combien il y avait de personnes qui faisaient l'amour et combien il y en a à la fin. Est-ce que ça a augmenté ou est-ce que ça a baissé? Bon. Absolument. Alors, donc je pars avec mon petit portable dans le train. Paris Match, vous allez évidemment l'acheter dans le train, il n'y aura pas de problème, vous aurez tout le temps de tout savoir ce qui se passe sur Lara Fabian, mais il faut que vous enquêtiez aussi un peu pour nous dire si tout ça est vrai, si c'est pas un coup de pub, si elle est vraiment souffrante, auquel cas on compatira parce qu'on aime bien la chanteuse. Oui. Non. Laurent, je ne veux pas que Paul parte. Qui est ce Paul Part dont vous parlez? Qui est ce monsieur Part? Je ne veux pas qu'il parte avec une fausse... Qu'est-ce que ça veut dire faire l'amour? Est-ce que c'est forcément pénétration? Mais non, mais soyons précis. Soyons précis. Si c'est trompé. À mon avis... Viens, je te montre. Non, j'osais pas le dire. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Virginie, bonjour Laurent. Bonjour. Virginie est à Lamorlaye, c'est dans l'Oise. Laurent à Beaurepaire. On aime bien. Pas de jeu de mots. Non. Laurent est à Beaurepaire dans l'Isère. Lamorlaye dans Beaurepaire. Virginie, faites quoi dans la vie? Je suis responsable de la conformité dans ma société.
Responsable de la conformité. Qu'est-ce qui doit être conforme ou pas chez vous alors En fait, je suis en charge de déployer tous les processus qui, en termes d'éthique et de bonne conduite. Et dans la vie, elle est très marrante. Attendez, vous m'avez dit 2 fois la même chose, mais avec plus de détails. Mais ça me dit toujours pas ce qui doit être conforme ou pas. Des objets En fait, je vérifie qu'il n'y a pas de problème d'éthique ou de bonne conduite. Mais dans quel genre? Mais dans quoi? Notamment en termes de conflit d'intérêts, par exemple, c'est de l'abstrait. Financier, etc. C'est abstrait. Non, mais il faudrait savoir dans quel genre de firme, de société elle travaille. C'est ça la question. L'industrie chimique, en fait. L'industrie chimique, voilà. Vous êtes gentil de ne pas dire en fait à chaque phrase. Virginie, on va pas vous stresser plus longtemps parce qu'il faut que vous vous concentriez pour le jeu et pour la question. Laurent, qu'est-ce que vous faites à Beau Repère, vous? Eh ben moi je travaille à la sécurité sociale. Ah bah voilà voilà quoi. Je prends mon ticket, je patiente. Oui, voilà. Vous pourrez partir, Virginie et Laurent, si vous répondez à la question qui va venir. À la vieille étable. La vieille étable... C'est ma vieille maison. Non. C'est un hôtel relais du silence. Vous découvrirez le charme de cette demeure de caractère qui est tout près d'Angoulême. 29 chambres, 2 suites élégantes. La table de la vieille étable se fait remarquer, valorisant des produits régionaux. Et puis alors surtout, ce délicieux jardin pour une promenade. Il y a une piscine, il y a un terrain de tennis, de quoi passer un magnifique week-end de repos et de rêve. Surtout en cette période. Voilà. De repos, Allez voir sur le site internet www.relaisdusilence.com et vous verrez qu'on ne se moque pas de vous, Virginie et Laurent. Non. La question, la voilà. Prêt? Oui. Thomas Coville est un navigateur qui tente le record du tour du monde en solitaire et en multicoque. Qu'a-t-il fait hier, un peu plus de 24 heures après son départ? Attention, ils le savent. Je ne vous accorderai pas plus de 10 secondes parce que c'est très facile. 6. Qu'a-t-il fait hier, un peu plus de 24 heures après son départ? 9, 10. Il est 10. 11, 12, il est retourné. Virginie, Laurent. Allô. Alors Stevie, Christophe. Il a fait demi-tour à cause d'une avarie. Il a fait demi-tour. Où est-il allé? Eh ben, Où? Il a fait demi-tour pour aller à Brest. Eh ben, ouais, mais c'est pas la question, Christophe. Si. Oh, l'autre, il essaie d'étaler sa confiture. De toute façon... ma confiture, tu vas voir où je vais te la faire. Ah bah arrête, ça me fait envie. Alors surtout, me dis jamais ça. Je retire. Ah bah non, reste un peu. C'est bon. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Demi-tour, il a fait... C'était facile, Virginie et Laurent. Faire demi-tour, ça veut dire revenir au point de départ. Oui, donc il est allé où? À Brest. Merci. Moi, je trouve que c'est pas bien. Il devrait pas repartir. Pour moi, un record, c'est tu pars, tu fais le record. Si tu as le droit de revenir, puis de repartir... Il repart. Oui, mais l'essentiel, c'est que c'est ce qui va se passer après le départ. D'accord. C'est pas une course. Enfin, c'est nul. Non, mais les types qui font les types qui font des courses transatlantiques, enfin transocéaniques, même quand ils font le tour du monde. Ou transsexuels aussi. Ouais, aussi. Mais il faut les laisser passer devant. Non, mais ces types-là, quand ils ont une avarie, mais c'est nul, faire demi-tour et repartir. Quand vous essayez de grimper, par exemple, sur un sommet extrêmement haut, vous n'y arrivez pas la première fois, vous faites la deuxième fois, la troisième fois, jusqu'au moment où vous y arrivez. C'est pas choquant. Il est d'accord, ce type. Même quand Non, mon Olivier. Olivier de Kersauzon, qui revient bientôt parmi nous. Comment elle va? Mon Olivier. Qu'est-ce que tu fais ton fier quand il est pas là? Ouais. Il n'y a plus personne quand il est devant. Moi, surtout qu'en plus, c'est à moi qu'il a envoyé une carte postale. Je suis le seul qui fait pas peur. Parce que je l'ai vu dans des positions, moi, je veux dire. Eh ben justement, jamais à faire demi-tour, en tout cas. Jamais il aurait fait demi-tour, mon Olivier. Je sais pas, un type qui... Il part, il revient pas. Vous dites n'importe quoi, alors. L'avarie était grave? Au diable, l'avarie. La question est, qui a fait demi-tour hier? Coqueville. Nicolas, l'autre, Thomas Coville. Ah non, Tocqueville, il est en tôle. Enfin, non, il est en carton. Thomas Coville. Si le cercueil est en fer, alors. Mais Coville. Mais non. Qui a fait demi-tour hier? Vous comprenez? Ah, le bateau. Vous comprenez bien, évidemment. C'était ça la question. Que c'est une autre question. Vous comprenez bien que je suis quand même pas assez con pour vous reposer la même question dans l'autre sens. Ça, c'est une autre question encore. Il est pas si con. Qui a fait? Non, mais c'est pas un demi-tour exactement semblable à celui du précédent. C'est un autre. Oui,
demi-tour. Quel président personne n'a fait Non, mais demi-tour? j'avais dit précédent. Ah, précédent. vous avez dit président. Non, il a Gérard. dit précédent. J'ai dit précédent. J'ai entendu président. Oui, Moi ça, aussi. Moi aussi, j'ai entendu président. Laurent, t'as entendu président? Moi, j'ai entendu président. Moi aussi. Moi, j'ai entendu président. C'est vrai, maintenant que j'y pense, je crois que j'ai entendu président. Oui. Il n'y aurait pas une nouvelle émission qui démarre en janvier? Alors, donc, c'est un demi-tour d'une autre Tout nature. à l'heure, on parlait du demi-tour de Thomas Coville. Lui, il est en solitaire sur son multicoque. Eh bien, il y a eu un autre demi-tour. Est-ce que c'est hier. un demi-tour physique ou un demi-tour de pensée Non, ou mais de... Un demi-tour moral, c'est c'est la rare, transat, un demi-tour moral. la transat Jacques Vabre ou pas? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un demi-tour physique? C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous appelez un demi-tour Ben, Eh physique? ben, par exemple, est-ce que quelqu'un qui- physiquement quelqu'un a fait Oui. demi-tour ou bien est-ce que quelqu'un est revenu sur des paroles A tourné qu'il sa aurait veste, a prononcées tourné sa en veste. retournant? Ah, vous dire un demi-tour concret, c'est pas abstrait. Voilà. Quand vous dites physique, vous voulez dire concret. C'est ça. Ok, voilà. Eh ben, Exactement. concret. Alors c'est quelqu'un qui partait quelque part C'est dans les et airs puis qui a changé d'avis. C'est dans les airs, ça serait pas un avion? Oui, allez, expliquez. Allez, ben je sais Ah, pas. je c'est le cherche, Paris-Boston. C'est l'avion de Marcel Cerdan. C'est le, Non, pas- c'est le New York-Boston qui est revenu. Ça vient de tomber. Ouais. L'info vient de tomber. C'est l'avion de Marcel Cerdan, il fait demi-tour. Il est sauvé. C'est-à-dire il est sauvé. Ça s'est passé aux Quand il me prend dans Dans ses ses bras. bras, je vois l'avenir. Non, c'est pas ça qu'elle chantait. Ah du non, tout. à Cerdan, elle chantait. Allez, venez, Milour, Non, non, vous asseoir à ma table. C'est ça. mais Alors, quelle je vais vous bande faire de- Piaf. Ah, allez-y. C'était un jour de fête, je crois bien que c'était le printemps. Ça m'a tourné la tête, je venais d'avoir. On l'imagine. 16 ans. Il Ah m'a mais dit sa que- petite robe noire lui va Il comme m'a- un grand. Il m'a dit que j'étais belle, c'était pour me faire Ah plaisir. non, mais pardon, moi j'ai vu son show, il fait beaucoup mieux Madonna. Ah, dis de ritournelle, avec un beau Mesdames et messieurs, c'était sourire. Papy Gaga. Ah, c'est pas mal ça. Papy Gaga. Elle est trop bonne. Papy Gaga. Oh, l'œil qui me fait. Vous voulez de Papy Gaga que Tata Pipi? Oh là là. Et tu peux parler de la confiture. Hein. Alors là, Oh, la vicieuse. il dit pardon maintenant. Où je te laisse faire ça? Non, mais- Quelle honte. Mais vous êtes fous. Oh, quelle honte. J'ai peur. de vraiment. Bah ouais. Tata pipi. Alors, on en était à Alors, un avion. un avion, Mais voilà, c'est j'ai- pas l'avion. C'est pas un avion? C'est pas l'avion de Marcel Est-ce que Cerdan. c'est un avion présidentiel? Non, C'est c'est dans un les bateau, airs. c'est un bateau, un bateau. Non, c'est un avion. Un avion, c'est Ah, rarement un pardon, bateau. c'est aux États-Unis, bien sûr. C'est l'avion d'Obama? Non, Non. c'est un avion aux États-Unis qui a eu un problème technique et qui a fait demi-tour. Écoutez, je vais accorder la bonne réponse à mon Titoff parce qu'après tout, le détail ne compte pas, Ah oui, mais c'est c'est comme quand ça. même un avion de ligne, un avion avec Voilà. des passagers. C'est le Rio-Paris d'Air France. Encore, merde. Ah oui, merde. Eh oui, le Rio-Paris d'Air France Ouais. qui La a réponse fait est pour moi et tu viendras pas à Noël avec nous non plus. Voilà. un demi-tour. Est-ce que ça vous intéresse l'info là ou Moi pas ça m'intéresse parce Ah, que oui. ils sont inquiétant. retournés à Rio donc. Ils sont retournés à Rio. Ils partaient de Rio, ils allaient vers Paris. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait oublié de monter là-haut. Alors ils sont Oh obligés non. d'y aller. Oh Si tu non. vas à Rio, Oh non, non. n'oublie pas de monter là-haut. Oh là là. Oh là La, 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 allez, le public avec moi. Si tu vas à Rio. Ah, putain. C'est de la folie. J'ai peur. Vous me faites peur aujourd'hui. Moi, je présente mes excuses aux auditeurs. Je suis sympathisant, mais Non mais ils vont penser qu'ils sont passés sur Radio France Bleu. Un Boeing 747 de la compagnie Air France a donc fait demi-tour alors qu'il était en route vers Paris. Il était il a À été quel stade? obligé de retourner vers Rio Jean Bouin. après son décollage. non, ça, j'ai pas osé. Hein. Après son décollage, à cause, non mais c'est ça qui est dingue, à cause de la grêle, un violent orage de grêle, et un passager de la classe affaires a raconté à l'agence France Presse, on avait l'impression que la carlingue était mitraillée par des grêlons. Bah, c'était peut-être ça. Quand on est descendu de l'avion, toute la carlingue était impactée. Il y avait 3 énormes impacts sur le pare-brise même de l'avion. Demi-tour alors. Ça doit foutre la trouille, la grêle quand même. Non, ce qui fait peur, Ouais, surtout c'est quand qu'on ne t'es en sache avion. pas avant le décollage Normalement, que ils ont des radars pour il ça. va y avoir un épisode de grêle aussi violent. Ce qui aurait été bien, c'est qu'au lieu de la grêle,
C'est la pluie qui tombe goutte à goutte. C'est la pluie qui fait danser les cœurs. C'est la pluie, la route. Maintenant, on a le droit qu'à la moitié des mots, vous avez remarqué? Avant, c'était la moitié des phrases, maintenant, c'est la moitié des mots. Bon. En tout cas, voilà, il y a eu 2 demi-tours hier, celui de Thomas Coville et celui de ce Boeing Air France, Boeing 747 entre Rio et Paris. Ils ont dû bien flipper en tout cas. On se retrouve évidemment après les infos de 17h avec un téléphone qui va vous surprendre. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Stevie Boulet, Titoff, Caroline Diamant, Gérard Miller, Christophe de Chavannes et le grand gagnant du Qui a le mieux bossé aujourd'hui, Pedro, le roi du tango, Pierre Bénichou. En forme, hein, Pierre, aujourd'hui. Et Pierre, vous allez être intéressé, j'en suis sûr, les autres aussi, par Antoine Deblay, qu'on aura au téléphone dans un instant, qui est étudiant en communication. Et notre ami Antoine, je dis notre ami, on fait comme ça à la radio, même si on n'a jamais parlé à la personne, notre ami Antoine vend des boîtes. Mais quel genre de boîtes vend-il, Antoine? Cercueils. Des cercueils, non. Des petites C'est des boîtes. grosses boîtes? Des grosses boîtes, des petites boîtes, des moyennes boîtes. Des boîtes de nuit? Non. boîtes Oh, de ça fait sardines 250 millilitres, la boîte. Ah, d'accord, c'est une boîte de 250 millilitres. Voilà. Est-ce qu'elle contient quelque chose? Alors, c'est des canettes. J'ai envie de vous dire oui et non. D'accord. C'est-à-dire Bah, qu'au écoutez, collège, Laurent, au début et non à la si fin. vous avez envie de le dire, dites-le, franchement. Alors oui et non. Voilà. Est-ce que ça veut dire oui au début et non plus tard? Non, ça veut dire oui et non. Ou non et oui. Est-ce que c'est pour Noël? Comment ça c'est pas? Ah bah vous pouvez en acheter pour Noël sur un site Ouais. internet que nous Tu donnera peux tout d'ailleurs. C'est un beau cadeau? Ah, c'est 5 € pour la boîte de 250 millilitres plus 5,50 € de frais de port. Mais tu peux tout acheter pour Noël. Ah, c'est une boîte à de part pâté. une chambre C'est- d'hôtel à Bethléem, C'est tu une peux boîte de tout pâté. acheter. En fait, Boîte de pâté, de Laurent, pâté, c'est pas non. le con. Bah, vous dites qu'il y a des frais de port. Oui, parce que ça vient d'un endroit bien précis. Eh ben, c'est pas une boîte de pâté. Non. Je peux vous faire la blague 3 fois? Ah non, c'est pas une boîte de pâté. À cause du frais de port, non. Merci. c'est Qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Qu'est-ce qu'il dit? Applaudissez-le, le pauvre. Non, mais. Non, pardon, excusez-moi, mais je suis insupportable. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? C'est ça la Alors, à question. mon avis, Non, mais rien. est-ce que c'est pas le contenu qui compte? Enfin, il y a rien dans ces boîtes, c'est des boîtes. C'est comme si tu achètes une boîte pour pas citer la Est-ce marque. que ce tu serait prends- de l'air Ah non, la boîte, T'achètes la boîte. elle est fermée. Est-ce que c'est de l'air dépollué? Alors, vous C'est vous de l'air. rapprochez. C'est de l'air. C'est de l'air. Ah, de l'air de l'Amazonie? Suzy. Non, Suzy. Non, c'est de l'air Suzy d'en de l'air, haut. non. c'est de l'air d'en haut. De l'air d'en haut, qu'est-ce que vous appelez de l'air Bah, d'en c'est haut? pour l'air ça d'en que de haut. l'air d'en bas. hein, parce que ça dépend. Ah, c'est des proutes. Alors, pas tout à fait. Ce sont des rototos. Alors, attendez. C'est des semi-proutes. Ah, c'est des pets de personnalité? Non. Madonna l'a pété là, on a pris une boîte, on a fermé. Oui, super. Et Pape François, et vas-y. Ah non, non, mais il a raison, hein. Un pet de Paris Hilton. J'ai acheté le dernier album de Non, Lady toute Gaga l'émission pour un doit boîte de s'arrêter. paix de Madonna. Doit s'arrêter définitivement quand on entend cette question. Est-ce que c'est des paix de personnalité? Non, ça c'est quand même ce qu'il y a de mieux au monde. Excuse-moi. Il a Des paix raison. de personnalité. Un petit pet bénichou. Mais un paix non, d'un paix. ça c'est la boîte, c'est Oh non, non, c'est 50 non, mais, centimes. Non, on arrête avec ça. Les odeurs corporelles, quoi. D'accord, tu donc vois. ce sont des pédères. Non, ce sont pas des pédères. Est-ce que c'est de l'air qu'on trouve dans non l'espace pollué, non pollué. sur Il les... n'y a pas d'air dans l'espace. Cet étudiant, il habite dans un endroit Ok, à la montagne. où il s'est dit, tiens, À la montagne. pourtant Dieu sait qu'on en Ah, a je parlé à son endroit, mais il s'est dit, C'est l'endroit le moins pollué de France. Non. Non, là où le il y a plus eu la fin, pollué. là où il y aurait dû avoir la fin du monde. De Fukushima. l'air de Fukushima, ça c'est Ah oui, sympa c'est- ça. Tu vas c'est- acheter de l'air de Fukushima, toi. Non, non, après réflexion, 5 non. euros. Les 250 Oh, millilitres. l'Everest, le L'Everest, Népal. non, non. Ah, Ok, Du Mont Blanc. C'est C'est en France, c'est en L'air France. malin Non, L'air de Marseille. non, non, non. C'est un rapport avec Serge Le Lama. Mais non, tout n'a pas rapport avec Serge le Lama. Il nous fait chier ce Lama. On en avec la peut plus de ce Lama. Je suis d'accord. J'en ai jusque là de Serge le Lama. Il me gonfle Serge le Lama. Ne me parlez
parlez plus jamais de Serge Mais je suis Delamarre. d'accord que ça gonfle. Mais je me suis dit peut-être qu'encore. Est-ce qu'il Alors, s'agit de l'air du village où les gens vivent le plus longtemps? C'est de l'air du Le Havre plus pour vieux. dire que ça sent pas mauvais? Non, c'est de l'air. Alors, moi, je suis quand même celui qui a dit que c'était une boîte d'air. On remet les choses un petit peu. Ah, ça y est. Bah oui, de la confiture, un gros paquet, mon pote, ok? Et maintenant, je vais vous dire que c'est de l'air non pollué. Qu'on donne... Non, on s'en fout. qu'il C'est soit de l'air pollué. marin, c'est de l'air Pas marin. pollué. Non, non, non. Et il habite un Mais endroit. plus que l'air marin, la douceur angevine. Il habite, Antoine Deblé, qui est étudiant en communication, Ouais. une ville, un village même, et il a décidé de vendre sur Internet de l'air de son Oui, village. c'est ça. Ah, parce que son village a un nom particulier. Tiens Et donc. donc ça fait genre un jeu de Ah, mots ouais. rigolo. Ah, il habite de- à Maphrodite. Maphrodite, genre c'est de l'air Maphrodite. Vous connaissez tous ce village. Eh ben l'air de con, un Mais air non. de. L'air de Colombelle. Colombelle et de... Un air de cul. De mon cul, de mon cul, l'air de Mon mon cul. cul. L'air de Ah, mon c'est cul. moi qui ai trouvé. Bonne réponse de Titoff. Oui, mais Oh, dis donc. Oh, on n'était pas loin. Hein. un nom de ville. Air. Alors bonjour Antoine Deblé. Ils ont eu du mal, hein, vous avez entendu. Oui, bonjour. Bonjour. Oh, je vous réveille peut-être. Non, non, pas du tout. Ah bon, vous êtes Il est étudiant. en train de remplir Non, une mais boîte. il a la tête. Il vient de respirer une il a la boîte. tête- il a la Je vous tête- sens un peu constipé. il a la tête dans son village. La tête dans le village. Il a la tête dans le village. Moi, je pensais qu'on avait tout fait avec mon cul, mais non. Tu vois, il y a même des boîtes. C'est dingue. On n'arrêtera pas le progrès. Eh ben, Parle à mon village, ma tête est malade. non, écoutez, c'est vrai que moi-même, cher Antoine Deblé, Comment ça quand j'ai vu cette information ce matin, je me suis dit, franchement, là, celle-là, C'est lourd. elle a une barbe longue comme ça depuis Daniel Prévost et ouais. Pierre Desproges. Mais je crois que c'est Prévost au départ qui Ouais. avait fait le sujet, le reportage dans le village de Montcuq. Avec le maire. Dans le petit rapporteur, l'émission de Jacques Martin, quand même, on connaît ce village par cœur. Alors je me dis, mais quand même, bah non, malgré ça, voyez, vous arrivez encore à faire rire avec vos boîtes. Faut dire que jamais il y avait eu de boîte de l'air de mon cul. C'est drôle. Vous le sauriez, Laurent. Eh ben, on va vous remercier. Et puis applaudissements. Et De toute applaudissements façon, pour ce jeune écoutez, homme. grâce à vous, on s'est bien marré. Alors, qu'est-ce que j'ai en magasin comme question maintenant? Ah oui. Oh, un peu de culture. Faites-nous non rêver encore. Vous voulez un peu de culture? Oui, Laurent, un peu de culture. Oui, mais alors là, Déjà, c'était pas mal, là. alors là, la culture, c'est compliqué parce que. Il n'y a rien. Non, c'est pas ça. C'est que les questions deviennent d'un seul coup très difficiles, si vous voulez, de la Ça ne fait culture. rien, Laurent, ça ne fait rien. Non, Gérard, Une pour Miller. je réussis à vous ridiculiser à peu près tous les jeudis. C'est quand même un peu dommage si. Pas du tout. Oh, vous voulez vraiment une question culturelle? Ouais, humilions-le. Quel méchant Ça fait homme. longtemps qu'on l'a pas fait. Allez-y. Vous voulez une question culturelle, Gérard? Allez, vas-y, mon La gars. voici. Personne n'y viendra, sauf les lapins, pour y faire de la résistance. Facile. De C'est quoi le parle- général de Gaulle. Oui. Et c'est à propos de la grande croix de Lorraine que l'on peut voir à Colombelle et deux églises. Et qui est toute pourrite et qu'il faut nettoyer. Et à un moment donné, on a évoqué de là où le général de Gaulle habitait, c'est-à-dire dans sa résidence. On voyait une colline et on avait évoqué de mettre cette grande croix de Lorraine qui est aujourd'hui. Et le général de Gaulle avait dit ça. Exact, le général de Gaulle avait dit personne n'y viendra sauf les lapins, Sauf les lapins. pour y Ça, tu faire l'as de pas la dit. résistance. Une phrase que André Malraux, on n'est pas sûr, hein, mais que André Malraux a attribuée au général de Gaulle. Bonne réponse de Gérard Miller. Allez. C'est tout. Oh, mais je vais C'est continuer. tout. Croix de Lorraine Et qui est après, à il Tu vas le l'actualité. piéger maintenant. Il voulait m'humilier. Moi, Raté. moi, j'ose plus ouvrir ma bouche parce que maintenant on dit que je fais de la confiture. Mais Croix de Lorraine qui est en ce moment en pleine actu parce qu'il va y avoir une espèce de Croix de Lorraine ton où les gens vont se cotiser pour la nettoyer parce Exactement. qu'elle est en train de pourrir. Et voilà. Il bah, manque 360 000 euros pour réparer la Croix de Lorraine. Chacun peut donner, évidemment. Pierre Bénichou, d'ailleurs, je Non, crois. mais attends. Qu'est-ce qu'il y a? 360 000 euros, mais Ouais. Moi, je connais des petits entrepreneurs. Ouais, moins cher, moi ils aussi, peuvent hein. restaurer leur Croix de Lorraine. C'est vrai que moi aussi, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, qu'est-ce qui peut bien coûter? il faut 360 peut-être- 000 il faut la euros. démonter peut-être. Je me tourne vers l'entrepreneur. Expliquez-moi pourquoi votre facture coûte Eh ben, 360 t'as 000 euros. d'abord pause-dépose, présentation au client, d'accord? Hein? Discussion avec le client, quel métal qu'ils veulent, tu vois? Voilà, Croix de Après ça, Lorraine. pour faire venir les compagnons, vendredi, samedi, ils travaillent pas là-bas. Puis le dimanche, on est dans un pays chrétien quand même. Voilà, je trouve que c'est beaucoup, Oui. que peut-être ils auraient intérêt à aller voir un autre entrepreneur. Ils ont qu'à appeler Marc-Emmanuel de TF1 tous ensemble. Ah oui, tous Ils se réunissent ensemble. tous Oui, ensemble. oui. Ouais,
Tu vois, et puis là, ils font les travaux gratuits, quoi. Exactement. Ah bah Colombey, voilà. les deux Il mérite églises, bien ça, De Gaulle. a besoin de travaux. Enfin, la croix de Lorraine a besoin de travaux, on verra. C'est un symbole, cette croix de Lorraine, en même temps. Donc, je peux comprendre que des gens ont envie de donner pour que cette croix bien soit sûr. restaurée. Mais Donnez, moi, je serais d'eux quand même. donnez. J'irai faire un petit tour du côté de la facture, voir si l'entrepreneur... Appel d'offres, appel d'offres. Appel d'offres. Moi, je dis appel d'offres. J'ai une autre question culturelle. Ah, pitié. Alors là, attention. Paris-Montparnasse d'Andreas Gursky. Ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Paris-Montparnasse d'Andreas Gursky. C'est un tableau? Est-ce que ça ne serait pas une pièce de théâtre? Non. Merci. C'est un roman? Un tableau? Non. C'est une photo. Une photo? C'est une grande photo très connue Et qui représente la gare avant la gare moderne en fait. Alors, c'est pas ça, mais c'est une photo, oui. Alors, vous voulez savoir quoi Ah, par cette photo Pourquoi parle-t-on de Paris-Montparnasse d'Andreas Gursky dans à la cause, presse à cause ça du va être au Grand festival, Palais. du festival de la Parce que- photo au parce Grand que Palais. C'est la photo la plus chère. La photo la plus chère au monde. Bonne réponse de Gérard Miller. Deux questions culturelles, deux bonnes réponses. Oh la vache. Et avec humilité en plus. Oui, avec modestie. Ouais. C'est la photo la plus chère au monde. La bienvenue. Paris-Montparnasse Ça, ouais. d'Andreas Gursky. C'est pas Elle mal coûte, quand même. combien? Elle- Elle est 360 000 euros. Je vous fais tout au même à prix. 360 000 euros aujourd'hui. Aujourd'hui, je Et fais tout. c'était une photo de la croix de Lorraine. Ah non, elle est évaluée quand même, cette photo, à 1,749 millions d'euros. Voilà. Pardon. Mais à qui la doit-on? Andreas Gursky, je vous l'ai Oui, dit. mais à qui appartient-elle? À un de ses descendants? Elle va être vendue propriétaire, un aux collectionneur enchères chez Sotheby's le 15 novembre prochain. Attendez, je voudrais savoir si c'est une photo de la gare Montparnasse quand elle a été créée, quand elle a été détruite, d'aujourd'hui, c'est de quand? Elle date de Pourquoi quelle t'as année? 1 700 000? Mais non, Parce mais que je peux te les faire non, dépenser. mais, non, mais si tu peux vouloir savoir des choses sans avoir l'argent. Ah, tous mes brochets sont détruites. Après Gaëtan Roussel et sa simplicité, peut-être j'aurai plus d'informations sur cette photo, Pierre. La photo d'Andreas Gursky dont on parlait tout à l'heure, Montparnasse, Paris, date de 1993, vous voyez. Oh là là, Ah, c'est récent, ça. C'est très récent. C'est pas si vieux, Ça hein. m'épate, ça. Mais c'est un grand photographe. C'est la date, sans doute. Oui, depuis, derrière la Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures. Paris s'éveille. C'était ça, c'est 93, ça. Bah, pas du tout. Jacques Dutronc, il est 5 heures, Paris 93. s'éveille, ça date Ouais. au moins des années 70. Et puis surtout, quand on Même connaît les les chansons, quand on 93. connaît les chansons, on se rend compte qu'ils chantent très mal, surtout. Ah non, c'est une belle chanson. Alors en fait, Paris-Montparnasse ne montre pas la gare, mais montre une barre d'immeubles qui surplombe les rails de la gare Montparnasse. C'est récent alors. 93. Ah oui, oui. À chaque fois que je passe à côté, je jette un œil à la mosaïque de stores colorés qui rappelle cette photo de Andreas Mais c'est la Gursky. photo la plus chère de 1993. Plus chère qu'une quoi? Enfin, je sais pas, que je sais pas, douaneau. Enfin, qu'une- non, plus mais tu cher vois. qu'une. Non, enfin, je sais pas, il y a deux. Elle est très belle, cette photo. Ah, alors là, écoutez, vraiment, Mais, là, je l'ai devant les yeux. elle je est vais vous où dire, Elle est où Elle est... Elle est au Oh là Canada. là. Il fallait du côté de Stevie pour la trouver, j'ai l'impression. Ah non, mais regardez, je la Ah, elle est là, elle est là. je la passe, la photo. Non, Mais non, mais il y a une chose qui est vraiment, qui moi me fascine dans cette nouvelle hausse des prix des photos, maintenant les originaux, les machins. La photographie a pour spécificité d'être reproductible tant qu'on veut. Un tableau n'est pas reproductible. Il n'y a qu'une fois où le tableau a été fait. La photographie est déjà passée par un appareil. Donc une photo que tu photographies est aussi bien que l'original. Non, Quoi, non, parce qu'il y a un cadre, une lumière, je suis pas d'accord. Enfin, Mais c'est pas pareil quand C'est juste de l'art, hein, la photo. Hein. Bah oui. Bah oui. pas Pierre, pas quand il en prend Pierre. On voit ses pieds, il y a le doigt dessus. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, je vous jure. Il y a du gras sur Je vous l'objectif. jure, je vous jure, faut savoir le faire. Enfin, c'est que la façon dont vous parlez de Pierre, de temps en temps, c'est berrerie. Un petit peu. Oh non, lui dites pas ça. Ah bon, au secours. Mais je Oh là 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 là. n'aime pas. Et Oh là. je n'aime pas On du s'est tout. fâché pendant des mois parce que je voulais qu'il joue le rôle de Berrurier dans un film, San Antonio. Bah, il aurait dû accepter. Ça le fait pas rire du Ah tout. non, ça, il aime pas ça. Ça s'appelle un rôle de composition. hein. C'est qui Berrurier? Ah bah voilà, tiens. Voilà. Bon écoutez, il est 5h Paris s'éveille, date de 1968, la chanson de Jacques Dutronc et de Jacques Lanzmann. ouais. Il est 5h Paris s'éveille, 1968, Pierre Bénichou. Le temps passe, vous vous rendez pas Ça compte? fait 25 ans, quoi. C'est 25 ans d'écart entre 68 et 93. Gursky, oui. Eh ben moi, je trouve assez belle cette photo. Ah oui. Et Ouais, c'est très belle. Gursky, Ouais, c'est évident qu'elle est c'est très pas la belle. première fois que c'est une des photos les plus chères du monde. Je la trouve sublime. Toutes ces photos sont parmi les plus chères du monde. Oh, vous n'en faites pas votre intéressant maintenant que vous avez lu Il le- connaît,
Il connaît connais Gursky. Madame, je le connais très bien. Andreas Gursky, je le connais très bien. moi C'est aussi. fils et petit-fils de photographe. Il a pris des photos de mon cul et j'aurais dû en garder. Non. Non, vous pouvez pas tu faire m'étonnes ça. qu'il cadre bien. Non, écoute, on peut peut-être passer à autre chose. Avec joie. Il y a quelqu'un qui a avoué avoir eu un faux pénis dans la presse. Qui donc? Un faux Pendant, c'est pendant Merde, un film, j'arrive- c'est un acteur de cinéma. Du tout. J'aurais envie de Dans son autobiographie. Un animateur de télévision. Non. Non, mais un faux pénis que là, j'ai les noms, pendant un film ou quelque chose. Non, ou- pendant Pas une pendant passe. un film. Pendant une passe. Dans sa vie. Dans sa vie. C'est quelqu'un qui en a eu besoin pour une représentation. Oui, pour un une faux pénis. exposition. Un faux pénis, c'est pas pour pisser que tu le prends, c'est sûr. Ah, mais- bah, alors là, vous faites erreur. Ah, c'est quelqu'un de malade. Isabelle Alonso? Oh, Non, on a dit que c'était un Non, homme. mais elle rêve de pisser debout, Isabelle. c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. C'est une femme, c'est une femme. Non, c'est un homme. C'est l'accroupi du pénis. Ah Stevie vient de cracher son verre d'eau. Non, ce sont ses dents. Mais comment dire? Attendez, c'est un faux pénis, mais un pénis où quand t'appuies dessus il vibre un peu ou c'est vraiment? Non. Ah, c'est pas un sextoy. Non, c'est pas pour. Ah, c'est vraiment une fausse- Ça fausse n'était quéquette. pas Est-ce- sexuel. est-ce que c'est C'est comme pour un des god. raisons C'est comme un god ceinture. Un faux Non. pénis. Est-ce que c'est pour- Un ping-pong. Non. Est-ce que Un ce sont faux tennis. Non, mais Un faux pénis, on comprend pas en fait. Est-ce que c'est pour des raisons C'est médicales? la question, pas pour des Est-ce raisons que la médicales. matière était genre de la céramique? Oh, la matière, non, c'était pas pour impressionner. En céramique. Non, la céramique, ça peut être de l'art. Je te dis pas. Ah. D'accord. Rappelez-vous du god Parce que en je te or de dis, si Liliane c'était- Bettencourt. Ah, quoi? Le god en or de Ah oui, Liliane il était en Bettencourt photo sur dans la le bureau. photo, sur le bureau, sur la table de chevet de c'est son vrai. mari. Ah, c'est vrai. Laurent, est-ce que ce pénis, Il y a baleine sous le caillou. est-ce que Ouais, ce mais enfin, pénis, le- lorsque l'intéressé l'utilisait, il le mettait là où nous autres avons notre pénis? Oui. Ah, il le mettait pas sur Enfin, en le tout front. cas, moi, là, je l'ai où moi. Vous, je sais pas, mais moi, je l'ai Oui, moi. attendez, mais on parle du sien. On parle de son propre pénis. Oui. Mais pas est-ce que son ça veut propre dire que pénis. sous le faux pénis, il a un vrai pénis? Oui, madame. Donc ça lui en faisait deux. Oui, madame. Ah, mais Parce il qu'il s'est- était trop petit. Non, il s'est fait une Il avait espèce- honte. Il s'est fait une capote en fourrure. Non, vous n'avez pas trouvé encore pour quelle raison il utilisait ce faux Pour se pénis. mettre la caquette au chaud. Non. Ça y est, j'ai une idée pour la statue Grévin. C'est-à-dire Bah, il y a là- deux pénis. Mais t'as raison, la statue mais- Grévin, ils ont tous la bite à l'air. en plus. Ouais, bien sûr. C'est le musée pour les enfants. Ouais. Alors là, Michael Jackson. Ça y est, j'ai Tu vois trouvé, que quand- Laurent. et Michael Jackson, il y avait un tatouage sur ses coucougnettes. Ouais, il y avait il y J'ai avait marqué évidemment Kinder trouvé. Surprise. C'est un coureur cycliste ou un sportif pour précisément des prélèvements d'urine. Ah, bravo. Lance Armstrong. C'est Lance Armstrong. Alors, il reste plus qu'à trouver le nom. Armstrong, oui. Non, pas Armstrong. Bah non, Virenque. Virenque. Richard Virenque. Non, non, il c'est a un jamais- étranger. Anquetil. Ah Non. Non, bah non, l'anglais, c'est Bloom. l'espagnol, l'italien. Non, non. Marco Contador. Non. Ancelotti. Non, bah, on va voir tous les Pantani. drogués du sport. Ouais. Tous les Charles de cyclistes, hein. Gaulle. Charles de Gaulle. C'est pas un cycliste. Ah, Ah, bah alors c'est c'est un facile. footballeur. Non, non plus. Non, c'est un basketballeur. Non. Athlétisme. On dit un basketteur. Hein. Un volleyballeur. Un volleyballeur. Un volleyballeur. Tiger Wood. Non. Non, mais pas loin. On se rapproche. C'est un golfiste. C'est pas un golfeur. Alors attendez, on se rapproche parce qu'il est noir Un ou on se rapproche golfisteur. parce Parce que c'est le qu'il nom d'un seul coup. Un tennis balleur. C'est un boxeur. C'est C'est Mike Tyson. Mike Tyson. Bonne réponse de C'est Christophe de la Chavannes. fameuse bite à Tyson. Ah, Ah bah, c'est comme tout à l'heure c'est avec ça. C'est Mike. ça le camion qu'on voyait toujours qu'il suivait. Non, ça c'était. Pour mettre son faux pénis, il avait une bite comme ça, Mike Tyson. Le vrai était comme ça, le faux était comme ça. Ouais, c'est ça. Rigole, il va venir te la foutre. Tu vas voir. ça Le nous en boxeur Mike Tyson Mais la bite à l'air pour révèle avoir utilisé un faux pénis avec de l'urine propre à l'intérieur pour passer les contrôles antidopage, car il était accro à la cocaïne. Non. Il y avait des contrôles Ah, mais il est dans un état antidopage. déplorable, hein, Donc il avait un faux pénis quand il s'agissait de pisser pour le contrôle après le combat ou avant le combat. C'est pour ça que moi, il faut me nommer Comment ça pour aller vérifier les sportifs. Parce qu'avec moi, ils pourront pas utiliser un faux pénis. Je vous dis, je vais voir partout. Il y aura pas escroquerie. Ah, c'est un beau Bravo, métier. bravo le spécialiste. Vérificateur de pénis. Ah mais non, mais Bravo. vérificateur de pénis, moi, Ouais, y a pas de ouais. contrôleur. Cela dit, Cela dit, Mike Tyson a été un des plus grands champions du monde en Ah boxe. oui. Et Enfin, il est, violent il, aussi, est, hein. il est réduit à rien. Il est dans un état Ah, épouvantable. c'est rare, parce qu'en général, les boxeurs, ça finit PDG d'IBM, ministre des Affaires étrangères. C'est rare, un boxeur Le faux qui finit pénis mal. de Tyson, Très, ce très sera rare. dans son autobiographie. Europe 1, on va se gêner.
Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Céline, bonjour Mohamed. Céline est à Montigny-Beauchamp, Mohamed à Marseille. Que faites-vous Céline? Je suis étudiante en anglais. Étudiante en anglais. Ah, quelle année vous êtes? Licence, maîtrise? Licence, première année. Licence, première année. You speak English? Non. Ah, il y a du boulot. Ah, ça c'est this is very good. Je suis en licence d'anglais. Do you speak English? Non. Vous partez de zéro donc. Voilà. Not a word, nothing. Elle est drôle, elle Elle est sait. mignonne. Hello. Ah, juste hello. Ah oui, vous êtes loin. Little. Eh ben, la maîtrise, elle est pas dans la fouille. Hein. Bah, écoutez, Vous savez que Céline Louis-Ferdinand, il a fait son premier voyage tout seul en Angleterre. Ses parents s'étaient saignés aux 80 pour l'envoyer en Angleterre où il a été entre 15 et 16 ans. Ouais. Et il rapporte, enfin, je veux dire, pour ceux qui ont lu Céline, bande de nuls. Donc c'est parce que la fille s'appelle Céline qu'automatiquement tu t'associes. Ouais. Oui, c'est ça. Ben, C'est en fait, oui, parce que Céline, ça ressemble à Céline. Comme nom. La prochaine gonzesse qui appelle, on qui a s'appelle bien Rabelais. compris. ça se trouve où Montigny-Beauchamp, Céline? C'est dans le 95. Dans le 95. Parfait, vous allez affronter À Mohamed. 95, moi en 1995, Pierre, je rebondis comme toi en 1980. Vous me laissez parler à Momo. Je suis sûr qu'on vous appelle Momo, Mohamed. Oui, ça m'arrive. Eh ben oui, tous les Mohamed, on les appelle Momo. La baisse, Momo? Que faites-vous à Marseille? Moi, je suis infirmier libéral. Infirmier libéral. Vous allez chez les personnes à domicile? C'est ça, c'est ça. Ah, ça c'est une vocation, ça? Pas vraiment. Ah, bon, bah, mais ça vous plaît quand même. En tout cas, c'est un Oui, job. ça me plaît, oui. oui, Bon, oui. quel temps il fait à Marseille aujourd'hui? Plutôt, il y a du soleil, mais il faisait froid. Oui. Ah, il fait froid, il fait froid. ce matin. Il fait froid partout. Ah, Vous allez pouvoir vous réchauffer, Céline ou Mohamed, pas forcément ensemble, hein, mais à la Cour des Loges, en tout cas, pendant le temps d'un week-end. Cet établissement 5 étoiles de Lyon qu'on connaît tous et qu'on aime et qu'on adore vous accueillera. Une cuisine inspirée vous attendra et une chambre, je dois dire, dans un décor et un mobilier, on va dire, contemporain, mais tout ça au milieu De ruines. de ruines et de murs. Oui, j'ai tombé. Oui. Oui, non, mais- Oui. C'est Berlin 1944, quoi. C'est ça. Mais non, c'est Même- magnifique, c'est magnifique. Et il y a un spa pure altitude aussi. Ah non, franchement, Ah, waouh. il y a de quoi passer un joli week-end à Lyon. Céline, Mohamed, voici la question qui va vous départager. Bah alors, on s'éloigne de Lyon puisque c'est assez facile. Hein. Attention, il va falloir. Oh, puis j'ai l'impression que Mohamed va être avantagé. Pardon, je n'avais pas choisi la question avant, mais il se trouve que ce qui va arriver, gare Saint-Lazare à Paris en décembre, n'existe en France que dans 2 endroits. Le Burger King? Pardon? Le Burger King, peut-être? Le Burger King. Bonne réponse Quelle de marque- Mohamed. Pourquoi Momo Parce qu'il est y a un avantagé? Burger King à Marseille. Parce qu'il y en a déjà un à Marseille. Ah. Et c'est le seul. Il y en a un déjà à Marseille. Mais il y en avait 2000 il y a 10 ans. Oui, mais ils ont été revendus. Et oui, il n'y a plus de Burger King. Et là, ça revient, donc. Il fallait aller à l'étranger pour pouvoir manger un Burger King. Ouais, c'est bon les Burger King. Ah, j'aimais pas trop. moi. Le double Whopper. C'est meilleur que celui-là, Ouais. Ah, ouais, Macintosh. Ouais, hein. McDonald's. Burger King, je sais qu'il y a des gens qui feraient Ah des... non, mais il Ah, y a mais des moi, gens pareil. qui sont hystériques du... Et d'ailleurs, les 2 premiers qui ont rouvert, que ce soit à Reims ou à Marseille, ont fait Carton. un tabac, un carton. Et là, on nous annonce enfin le retour d'un Burger King à Saint-Lazare pour le mois de décembre. Oui, mais le mettre à la place du Plaza Athénée, je trouve que c'est... Céline, je suis désolé pour le coup alors. C'est pas grave. Vous l'aviez lu, vous connaissiez l'info? Non. Ah bah alors, pas de regret. Pourquoi Marseille il aurait été Comment avantagé? Il n'a pas été spécialement avantagé. Mademoiselle, il a comment- eu du bon sens et puis c'est tout. Et voilà. Je dis pas ça parce qu'il est Marseillais, vraiment. Mademoiselle, comment vous dites Burger King en anglais? Burger King. Bien, bravo, bah, vous démarrez pas mal. Sandwich roi, ça s'appelle. C'est un fast-food qui, évidemment, je crois qu'il y a plus longtemps qu'il y a 10 ans hein, que c'est fermé. Hein. Ça fait bien 20 ou 30 Il y a ans. beaucoup que- plus. Mais vous dites n'importe quoi. Ah, Non, non, 30 non, ans, mais avant non, la non. guerre aussi. Mariés, non, on fait non. des paris. Ah, mais Ouais, pas non, 30 ans. quand je suis Le sorti du dernier- loft, j'ai été bouffé dans un Burger King. Donc putain. on Le avait en dernier, il 2001, date de c'est sûr. 93. Bah oui, c'est sûr. Bah, Le dis donc, dernier, il est pardon, sur la excuse-moi photo. Pierre. Mais t'as fait une sacrée fête quand t'es sorti du loft. Non, mais j'allais aux Galeries Lafayette faire bah, du dis donc, shopping t'hésitais et entre le pas loin Flunch. il y avait un Burger King et j'ai été bouffé dans ce Burger King. Donc en 2001, je suis Mais formel. là, les gens Il y avait se un sont- Burger King à Paris. C'était rué sur toi. Moi, je ne crois pas. Ah, mais si. On va vérifier. Vous vous Si, trompez, si, hein. c'était un Quick. Non, Non, chérie, un non, flunch. non. Un double Whopper, ça se trouve que chez Burger King. C'est pas faux. T'aimes ça le double Whopper? C'est quoi le double Whopper? Bah, Ah, il y a c'est 2 trop trucs. bon. Il y a ou le truc sexuel dont on ne parlera pas ici, et il y a, Ah bon il y a le double Whopper, Laurent. Je sais pas ce que c'est, non? Ah Je non, sais moi pas ce que c'est qu'un moi non double plus, Whopper. pourtant on en connaît un rayon. Hein. Bah ouais, mais il va falloir changer de braquet parce que visiblement. Ah mais t'es plus cochon que nous, toi. Bah Non, oui, je- à non, force je d'aller suis- cumer sur tous les continents, t'en as pas. Ah, allez, vas-y, Alors, sors là ta confiture. hein, allez. À ce propos, je voulais te dire, je reçois un peu de courrier gentiment parce que ici ou là, il a été dit que j'étais célibataire. C'est vrai.
Bah, je confirme. Donc continuez à envoyer des mails si vous pouviez, parce que je ne voudrais pas. Je suis pas une maison de passe ici, moi, monsieur de Non, Chavannes. mais je voudrais juste dire quelque chose. Excusez-moi, c'est parce que je voudrais pas que les gens aient Non, il a raison, il a raison. Et un avantage sur moi, si tu permets, pour les rendez-vous, si je pouvais avoir une petite photo. Oh, l'autre, il demande toujours plus. Non, elles ont un avantage. Elles savent à quoi je ressemble. Donc, pour les rendez-vous, tu vois, c'est pas cool. D'ailleurs, moi aussi, je vais passer une petite annonce. Moi, je suis marié, donc si on peut être discret. Et moi, je ne le suis pas, j'ai rien à cacher. Stevie, quelle année vous êtes sorti du loft? 2001. Le dernier Burger King a fermé en 97 en France. Dans ta gueule. Ah non. Voilà. Et quand on dit qu'il y avait que des demeurés dans le loft. Non. Ah non. Est-ce que tu es prêt à parier avec Laurent une bouteille de champagne? Attends, je me renvoie dans ma tête. D'autres l'ont fait avant vous. D'autres se sont perdus. Non, on va enfin pouvoir le virer et mettre mon cousin Marinette à la place. Enfin, pour la photo, hein, si c'est possible. Il y avait 39 Burger King en 97, mais ils ont décidé de quitter la France cette année-là à cause de la faible rentabilité, ne permettant pas d'être compétitifs face à McDonald's et Quick. Et cette année-là, c'est une chanson de Julien Clerc. Cette année-là. Non, mais écoute, on va pas faire que des chansons. Vous baillez devant moi, Gérard Miller, maintenant. Non, je baille pas devant vous, je baille. Ah bah si, là je viens de vous voir, donc c'est bien devant moi. Donc tu vois un peu quand t'as le dos tourné dans son cabinet. Quand tu vas en face de toi avec sa petite galerie. Dans un instant, nous aurons Madame Laurence Douvin, qui est conseillère UMP à la mairie de Paris, dans le 17e arrondissement. Et Madame Douvin a eu une bonne idée. Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Après, vous me direz ce que vous en voulez. Mais pour l'instant, elle n'a pas encore été adoptée, je crois, son idée. Mais ça peut améliorer la vie des piétons dans la circulation parisienne. Quelle est cette idée? Supprimer les voitures? Non. Est-ce que c'est une idée au moment où les piétons traversent? Oui, on peut dire ça. Est-ce que ce serait des passages piétons sonores? Quand on met les pieds sur les bandes, ça fait bip bip. Ah ouais, Non. comme le clip de Michael Non. Jackson. Non, ça veut dire quand les gens traversent, il y a des barrières qui se relèvent, comme ça Non, les gens peuvent non, plus. non. Est-ce que c'est lié au feu? C'est lié au feu. De mettre des casques au feu rouge. Le rouge serait rose. Non, des feux sonores. Ah, je sais, c'est Des comme feux sonores, dans comme en certains pays. Angleterre. Non, c'est simplement qu'il y a un décompte qui permet de savoir combien de temps il reste pour traverser. Excellente ça, bravo, réponse bravo. de Gérard Miller. C'est tout. C'est exactement ce que je voulais Ah, dire. ça, Et Laurent, j'ai constaté, je suis parti quelques jours en vacances à Tanger, qui n'est donc pas la plus moderne des villes, et à Tanger, partout quasiment, il y a ce principe. attention, Tanger. Attends, oui, attention, Tanger. Et il n'y a pas de formidable. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Menteur. À Tanger, il y a un son. Menteur, il y a du Ah, il son veut à toujours Tanger. avoir raison. Non, il y a Je du me son souviens. quand il y a. T'as perdu. Mais oui, ça n'a rien à voir avec le son. Là, il s'agit d'un compte à rebours. C'est un très, compte à très bien. rebours C'est sonore. fort. Et T'as les perdu. aveugles, vous en faites quoi? Non, perdu. et là, c'est bah, pas sonore, c'est de savoir combien de temps il vous Combien de temps reste. reste pour traverser. Parce que si c'est sonore, vous savez pas combien de temps il vous Ce reste. sont les deux, monsieur. Ah si, T'as 5, perdu. 4, 3, C'est 2, 1, perdu. tu sais. C'est perdu. Ah, parce que vous entendez. Alors, oh le menteur. Oh le menteur. Quoi, le menteur? Il y a des feux qui vous disent 60, 59, Mais non, 58, mais non. 57. Ils Attendez, font. Mais je non, vais- c'est à 10 secondes et c'est. Non. Enfin, ou ça Ah, fait les 40, 10 ça fait- dernières secondes, ça Oui, traverse. oui. Ah, Tu c'est com- pas mal. Vous Tu savez que c'est confonds encore avec plus le métro, drôle. maintenant. Vous savez que c'est encore plus drôle, si je ne me trompe pas, Tanger, c'est qu'il y a un certain nombre de feux rouges où, pour les voitures, il y a effectivement le décompte, 60, 59, et pour les piétons, on voit le piéton non pas qui est comme nous statique, traverse. il traverse, et au fur et à mesure que ça se rapproche de la fin, il traverse de plus en plus vite. Ah pour oui. indiquer absolument. Alors, Madame Douvin, est-ce que votre idée, enfin, qui n'est pas neuve, mais en tout cas neuve pour Paris, est-ce que votre idée va être adoptée? Bonjour, tout d'abord. Bonjour. Écoutez, je pense qu'elle va être adoptée puisque j'ai demandé hier soir une expérimentation et que le principe en a été voté. Oh, merveille. Ah, tant mieux. Ça veut dire qu'on aura bientôt dans Paris des feux avec un décompte. Et c'est vrai que pour les personnes à faible mobilité ou à Ouais. mobilité réduite, c'est toujours intéressant de savoir s'il est Même. encore temps de traverser ou pour pas. nous. Même Exactement. pour n'importe qui. Parfois, quand Très bonne c'est idée. voilà, quand il y a le piéton vert, t'es avec ta fille ou quoi, hop, tu sais pas trop. Les gens sont surexcités en plus sur Rivoli, dans tous les beaux Sur quartiers que je Rivoli. fréquente, tout ça. Excusez-moi. Est-ce que ce sera sonore, madame? Ça n'est pas sonore. Du c'est tout. Voilà, visuel. t'as perdu. C'est exactement ce que je Et disais. quand vous voyez le décompte seconde après seconde, c'est tout à fait évocateur. Caroline, Vous savez exactement combien il vous en reste. Surtout pour les non-voyants. Si je puis me permettre, il y a d'ores et déjà le petit bonhomme qui passe en rouge, En mousse, même en quand mousse. le feu est rouge pour les voitures, Ouais. pour nous dire de ne pas s'engager à traverser à ce moment-là. Oui, mais- Et si on respecte ça, ça veut dire Ah, qu'on non, sait ça- qu'on n'aura pas le temps de traverser non, personne normalement. ne le respecte. Oui, mais Vous quand avez il raison, passe- parce qu'on n'a pas le envie- respect est largement laissez parler Mme Douvin, alors. Le respect est largement insuffisant et je pense que quand on a un décompte,
qui le voit? Tout le monde le voit. Oui. Les piétons le voient, Ah oui. les voitures le Bien voient. sûr. Ah oui. Donc c'est véritablement une application générale. Et il faut savoir que quand même, les accidents chez les piétons, c'est surtout les personnes âgées. Donc il faut les prévenir et leur dire voilà, il vous reste tant de temps. C'est pas très grave alors. Non, tu peux attraper un jeune de temps en temps, mais si tu veux assurer le coup, tu te fais un vieux. Combien de temps on a alors d'ailleurs pour traverser? Est-ce que c'est pareil à chaque feu? Ça dépend de la largeur de la rue. Pas du tout. Vous voyez bien que quand il y a un carrefour avec plusieurs voies, vous avez les voies principales où le temps est plus long et les voies secondaires où le temps est plus court. Ah, donc ce sera adapté à chaque endroit, évidemment. bien sûr. Et on est vraiment bloqué par ce temps, quoi, le tentacule. Et combien ça coûte? Écoutez, ça, Non, c'est mais votre Laurent- tour que vous jouez. Hein. Gérard. Évidemment que ça sera. C'est drôle comme question. Vous imaginez une toute petite rue, on traversera dans un temps beaucoup plus court. mais que dans dis-lui une que c'est très, très con grande aussi comme avenue. question. Non, oui, il faut. Bah non, mais on pourrait se décider, je sais pas moi, qu'il y ait 3 minutes pour traverser où Ah que bah ce non. soit. Ouais, C'est ça trop serait long. pratique. Une 3 impasse. minutes, c'est un peu beaucoup. Hein. Ah oui, alors c'est combien en moyenne? Une minute? C'est en moyenne 1 minute. Une minute à attendre. Non, mais il y a même Parce des- que moi, je vais vous dire, madame, Oui. vos prédécesseurs, enfin, je veux dire, le maire actuel, hein, ils se sont rendus célèbres pour avoir emmerdé les automobilistes à mort. Et il faut pas se garer là, et vous êtes pas infirme, et machin. Et les tout voies, ça. et les voies, tout Et ça. les voies, tout ça. Bon. Il y a le moitié le trottoir, on va le tripler. Il n'y a pas un chat, mais c'est vrai, on triple le trottoir. Pour faire chier les automobilistes. On attend que vous arriviez au pouvoir avec la petite DSK. Non, pas DSK. Non, NKM. Je les confonds toujours, les deux. Bon. Non, avec la rouquine. Et je pensais. NKM. Et je pensais que vous alliez dire, maintenant, c'est tout pour les automobilistes. Or, juste au moment où on va changer, où on risque de changer de majorité à la mairie de Paris, C'est pas gagné, hein. vous recommencez à dire les piétons, les piétons, les piétons. Moi, les piétons, je les écrase. Moi, j'aime bien Je quand sais ils même sont pas ce que vivants, c'est quand qu'un même. piéton, moi. Mais j'aime bien qu'ils traversent Ça dans vote pas, feux les quand le piétons. feu est rouge pour les voitures. Donc, Oui, j'aime bien chérie. qu'ils traversent Dis-moi, bien. quel, Et il y en aura pour combien de millions d'euros à changer tous les... Oh là là, attendez, 260 000 on euros. est à faire une expérimentation, voir si ça fonctionne bien, mais a priori ça devrait être le cas, parce Moi, que je serais à de vous. l'étranger ça fonctionne, et après on verra. Où est-ce que vous Et on allez le équipera faire certainement les voies les plus principales, là où il y a le plus de trafic. Moi- Quelqu'un a parlé de la rue de Rivoli, c'est Ouais, un c'est excellent moi, exemple, c'est moi. bravo. Oui. C'est moi. Même va plutôt que de dépenser de l'argent en transformant les feux tricolores, pourquoi pas engager quelqu'un qui serait à chaque feu, ça ferait de l'emploi, et qui ferait 60, 59, 58, 57, Oui, 56. ça, c'est Il faut difficile. créer de l'emploi. Il faut recréer des petits métiers. Oui, et puis Mais au il y en a- moins, ce serait sonore. Voilà. Mais enfin, je me permets de vous dire, Laurent, qu'il y a plein d'endroits où il y a des êtres humains, notamment pour toutes les sorties d'école, qui sont Des flics, mais ils savent pas des compter. flics, Ah, c'est ils pas, comptent c'est pas. pas des flics, ce sont des... Ce sont des bénévoles. la sont- plupart. Non, pas du tout des bénévoles. Moi, ce je sont- le fais, ça. Ce sont des assistants. Ah, je te vois avec ton Je gilet fais la orange. sortie de toutes les écoles. Avec son imperméable. Ouais, un imperméable. Un imperméable Jean François, gris. à qui un pain au Viens là, viens voir chocolat tonton merguez. À qui un pain au Non, pain non, au non. chocolat Madame Douvin, je trouve que c'est une excellente idée, voyez. Merci beaucoup. Oui. Franchement. Papy caca. Et Moi, la je suis mairie de d'accord. Paris, de gauche, de droite, d'écolo, tout le monde a été d'accord? Écoutez, oui, c'est assez exceptionnel, mais ça arrive de temps en temps. Eh ben tant mieux, c'est comme ça qu'on aime la politique, c'est quand ils sont tous d'accord. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, êtes-vous à bord d'un TGV comme je vous l'ai demandé tout à l'heure? Oui, je suis dans le Paris-Angers. Alors écoutez, m'en voulez pas, mais je me suis mis en première classe, Laurent, puisque c'est vous qui payez. Hein. Ah ben oui, vous avez bien fait. Bien fait, hein. Alors écoutez, j'ai quand même testé pas mal de choses, parce qu'avant d'arriver en première classe, j'ai été au bar qui a été refait. Là, vous êtes dans le wagon-bar. Là, je suis dans le wagon-bar. Alors, Oui, je peux passe- goûter les- Tu peux les- nous passer la personne qui est au bar, s'il te Oui, plaît? ne quittez pas, je vous passe la personne qui est au bar, ne quittez pas. Bonjour, monsieur. Oh non, le TGV ça fait pas ce bruit là, tu vas pas me la faire à l'envers. Ah, l'autre, le allez, TGV je suis là, c'est oui. une machine à vapeur. Vas-y. Attends, il a un mec qui souffle derrière lui. C'est grave. Dis à Walid de se reposer maintenant, t'as grillé. Alors, vous m'avez demandé de jouer les chroniqueurs gastronomiques. hein. Oui, C'est oui, un vous êtes sujet à bord que du je connais bien. TGV. Voilà, je suis à bord du TGV, je vous l'ai dit en première classe. Mon cul. C'est complet, hein. Alors, bon, dans un premier temps, j'ai goûté les croissants, les viennoiseries. Vous savez, maintenant, c'est la maison Paul qui fait les viennoiseries. Ce que je peux vous dire, il y a trop de beurre et c'est un petit peu trop gras, mais c'est meilleur qu'avant. D'accord? C'est déjà ça. Ah, il est critique Ensuite, gastro j'ai maintenant. goûté toujours au bar, les produits signés Monop. Alors, il y a une mousse au fromage sur son lit de céréales. C'est servi trop froid. Ah. Alors ensuite, Laurent, je m'excuse, mais je commence à avoir mal au cœur.
j'ai pris un chocolat chaud. Il a un Mirage 3000. Non, mais un chocolat Ils ont mis le décollage de Airbus, ils ont mis. Mirage 2000. Un chocolat chaud signé. Ah, il y a le Paris-Rio qui vient de lui passer sous le nez. charlatan, c'est vrai. Ah, il l'avait Écoutez, pas vu. Le chocolat chaud est signé Angelina. C'est pas n'importe quoi. Là, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Alors ensuite, c'est l'heure de passer à table. Hein. Enfin, j'ai déjeuné à une heure assez tardive. Hein. Alors j'ai commandé un plateau de la maison. Alors c'est les plateaux repas, c'est signé Bocaux. Pour être plus précis, c'est Vincent Ferniaud et son frère qui ont décroché le budget. C'est formidable. C'est son frère. Alors en entrée, Laurent, vous écoutez bien? Oui. Un risotto aux champignons. Alors c'était un peu trop épais, un petit peu collant. Et ce sont pas des cèpes, hein, ce sont des champignons de Paris. Puis c'était pas suffisamment chaud, mais je suis obligé de vous dire que ça se mange quand on a faim. Ah, très bien. Ça c'était l'entrée. Parce que quand on a faim, tout se mange. Hein. Bah oui, d'accord. Alors ensuite le plat, un tandoori de vieux jaune. Alors le poisson était un peu trop cuit, mais j'avoue c'est goûteux, hein, c'est pas mal. Bon, C'est mieux qu'avant ou pas? Est-ce que c'est mieux qu'avant? C'est ça la question. Ah bah, il n'y a, pas photo. Il y a Excusez-moi. pas photo. C'est pas plus cher et c'est mieux qu'avant. Ce sont tous les plats d'avant dont vous me parlez. Le lion Non, jaune. c'est pas tous les plats d'avant. Écoutez, soyez gentils, allez dormir, attendez l'invité mystère. Dites-moi la nullité crasse, là. Tu veux m'écouter un peu? Non, écoute-moi. Mais sérieusement. Non, mais sérieusement, continue à jouer les chiens crevés au fil de l'eau, nous emmerde pas. Écoute-moi, petit gars. On a demandé est-ce qu'on sert à la place ou pas? Oui, on sert à la place. Je suis en train de vous le dire. Vous êtes sourd, hein, franchement. Il y a un problème avec vous. Vous n'entendez plus rien. Vous êtes comme Fabian. Hein. Alors justement, passons à Lara Fabian, si vous le voulez bien, mon Polo. Ouais. La peur du silence. Une interview émotion. C'est la une de Paris Match. Je crains de devenir sourde. Ah, vous êtes descendu du train, Paul. Bah écoutez, je vais vous dire la vérité. Les voyageurs étaient en train de m'engueuler. Oui, il s'est jeté en marche. Je parlais trop fort et on n'a pas le droit d'utiliser son portable dans le wagon. Il est bon voilà, quand même. donc là je suis descendu, je suis à l'entrée. Hein. Vous m'entendez bien là? Ah, mieux. Je vous entends mieux. Oui. Stavisky à côté, c'est un enfant. Quel escroc ce mec. Alors sur la serre Fabian, il y a pas mal de vrais. Alors je vais vous dire. Oh, pas mal de vrai, ça veut dire qu'il y a aussi du faux. Ouais, il y a beaucoup de cinéma hein, quand même. Hein. Bon, alors, il y a quelques mois, sur un plateau de télé, elle a eu un choc, c'est-à-dire un technicien a ouvert 2 lignes en même temps. Elle avait son casque, elle a reçu 1000 un coup de Larsen dans la tête. Elle est tombée par terre. Elle est tombée par terre. Ouais, elle est tombée par terre. Le médecin lui a donné de la courtisane, et puis à ce moment-là, elle a gonflé. Elle a pris du poids. Et quand elle parlait, elle entendait 2 voix qui résonnaient dans sa tête en même temps. Un écho. Et elle a pas fait un duo? Une seconde, mais ça, c'était qu'avant. Caroline Diamant. Je dis qu'il faut la garder, moi. Laurent, Oui, Paul. ça, c'était avant. Hein, Ah, d'accord bien sûr. Ah oui. Alors Mais ça, maintenant, c'était Lara avant. Fabian, elle est quand même pas au mieux de sa forme, mais elle n'est pas aussi sourde, par exemple, que Madame Bettencourt. Hein. Non. Bon, alors, c'est vrai qu'elle prend des antidouleurs, et c'est vrai qu'elle prend des antidépresseurs. Alors, elle va pouvoir guérir, rassurez-nous. Oui, alors bon, à Dijon, il y a encore eu un problème. Lors d'un solo de guitare, figurez-vous que l'ingénieur du son lui signale un problème technique. En vérité, le problème technique, c'était elle. Elle entendait plus que dalle, elle n'entendait rien. Alors, ce s'est reproduit encore à Bruxelles. Ah, mais à Dijon, c'est normal, la moutarde, ça monte souvent aux oreilles. Hein. Alors, on lui a donné des boules caisses améliorées, ça aussi, c'est vérifié, des petits moules en silicone qu'on place juste près du tympan. Alors, lorsqu'elle a retiré ses boules sur la scène à Dijon, Amanda Lear est toujours au théâtre des variétés. tout ce qu'elle entendait venait de très loin, quoi. Le moindre son, c'était une agression. Non, mais ça doit être terrible, cela dit. Je vais quand même vous donner le diagnostic du professeur Lefranc, qui est son otorino-belge. Surdité subite, obligation absolue de laisser l'appareil auditif se régénérer dans le silence. Du coup, elle a annulé ses concerts. Une de Paris Match, il avait mis aussi dans l'ordonnance. Elle a annulé ses concerts en pauvre Russie, chérie. voilà, ouais, bon, une victime d'une perte d'audition. Ouais. Dernière question. Ouais. Attendez, Leplanetoscope.com. Ouais, alors je me mets sur un banc et je sors mon ordinateur de poche. Très bien. Attendez, ça y est. Puisqu'on nous dit, alors c'est quand même assez étonnant, on nous dit dans le journal gratuit Métro, qui est un site internet qui permet de savoir chaque seconde combien de personnes sont en train d'avoir un rapport sexuel. Il y aurait, d'après les chiffres que je vois dans cet article, 12 000 personnes dans le monde, 12 000 personnes par seconde qui font l'amour. Là, actuellement, par exemple. Alors attendez, je m'y mets, je mets Planétoscope.
planetoscope.com, j'appuie. Hop, attendez. Ah, ça y est, ça marche. Voilà. Chargement. Ouais, attendez. Depuis que vous êtes connecté, 1000, 1200, 1400, 1500, je peux vous dire que depuis le 1er janvier, ça marquait, ça n'arrête pas de tourner. 6 milliards 34 millions de rapports sexuels. Je suis à l'heure où je vous parle pour l'instant à 4274, 4612. Ça monte. Ah, c'est normal, hein, ça, quand on fait l'amour. Je vous signale quand même que il y a. Mais on voit pas les gens. Si. Non, attendez, je peux pas voir 10 000 personnes en même temps. Je oui. vois des chiffres qui déroulent. Par exemple, là maintenant, je suis à 7700. Voilà. Il faut savoir, Laurent, quand même, petite information supplémentaire, hein, 110 rapports par an par terrien, soit 8,71 rapports sexuels par mois. Vous voyez? Et la durée moyenne du rapport, vous voyez, j'ai des informations en plus, c'est 14 minutes. Et je suis à 12... Voilà, ça y est, voilà, 12 000... Ah, ça va tellement vite. 13 540. Non, mais il paraît qu'avec vous, ça va très vite. 13 540, il faut... Non. 13 500, il faut un grand lit, disons. C'est incroyable, Laurent. Hein. Ah oui, non, mais ça, incroyable. c'est une énorme partout, surtout. Enfin, Écoutez, je vous propose d'aller voir vous-même sur planetoscope.com. C'est vrai que c'est assez impressionnant, ces chiffres. Ah oui, Moi, ça 18 071. J'y crois pas, surtout. 18 600, 745. C'est fou. Ça l'excite, en tout Non, cas. mais ils ont des enquêteurs, Après, sur place. Ça dépend du méridien aussi. C'est sûr que quand t'es au-dessus de la Chine, il y en a plus qui baissent que quand t'es au-dessus des îles Féroé. Hein. Mais c'est pas ça. C'est la moyenne mondiale. Ce qui m'intéresse, c'est comment ils peuvent savoir qu'il y a des personnes en plus. Vous appuyez sur un bouton. Et ils ont des boîtes médiamétrie, genre, tu vois. C'est dès que tu tires un coup. Mais il aimait tout. Puis j'écoute les gémissements. C'est peut-être vous qui allez gémir. Le temps de trouver, évidemment, l'invité d'honneur qui va être dans la loge dans un instant. Bravo, Paul. C'était quand même du bon boulot aujourd'hui. Hein. Quel reporter. Énorme. Vous pouvez ranger les faux bruits. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Heureux de vous accueillir. Attention, mes camarades vous posent des tas de questions. Ils sont malins, ils vont tenter de vous piéger. N'en dites pas trop, des phrases courtes. Oui, non. C'est parti. Vous êtes une femme. Homme. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Ah, il répond vraiment par oui. Est-ce que vous prenez souvent le TGV? Oui. Est-ce que vous êtes un homme du Sud? Oui. Du sud de la France ou du sud de l'Europe? De la France. De la France. Est-ce que vous êtes le genre d'homme dont on dit à première vue il n'a pas l'air sympathique, mais quand on le connaît, il l'est? Oui. Est-ce que vous êtes, comment dirais-je, on appelle ça bêtement, un petit peu pet sec? Est-ce que vous faites partie de cette horrible ça donne envie. Conjonction de gens On a envie de répondre non tout de suite. Hein. dont on dit non mais il a un bon fond ou pas? Est-ce que tu veux répondre là, Pierre? Est-ce que vous êtes reconnu quand vous vous promenez dans la rue? Est-ce que les gens osent vous approcher? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez... Non, mais écoute, je vais poser une question parce que celle-là va nous faire avancer. Est-ce que vous avez déjà, dans votre vie, exercé plus de 6 mois un autre métier? Oui, bah super ta question. Voilà, si, elle est très très Stevie, est-ce que vous avez un appareil à raclette chez vous? Merci. C'est génial. Ça fait mais moi, avancer c'est le des petits bouchon. C'est la détails. meilleure question que j'ai jamais entendue. Eh bien, j'ai trouvé. Est-ce que vous avez un appareil à raclette? C'est Jean-Claude Killy. C'est juste fantastique. Et J'adore fondue. la raclette. Et les fondus, vous avez aussi ça mange une vous avez ce qu'il faut pour faire la fondue aussi ou pas? Est-ce que vous êtes du sud-sud, genre Méditerranée? Est-ce que vous dissimulez un accent? Seriez-vous marseillais? Ah. Un premier indice qui peut-être va vous mettre sur la piste. Alors, ce premier indice, évidemment, ne vous a pas forcément aidé, mais le fait qu'on ait identifié... Attention, hein, il s'agit de la ville natale de notre invité. Ça, évidemment, ça provoque chez mes camarades des tas d'idées. Alors, il y a quelqu'un qui me propose Titoff. Je vous signale qu'il est là autour de la table. Oui, mais enfin, c'est moi qui l'ai proposé. Il est sorti un moment, hein, j'ai bien remarqué ça. Il est sorti, mais pas pendant qu'il parlait. Non, d'accord, mais On me il est capable propose de tout. Patrick Bosso. Non, ce n'est pas Patrick Bosso. J'ai même déjà 2 Patrick Bosso là dans les petits papiers qu'on me propose.
propose Cadmerade. Qui a proposé Cadmerade? Moi, mais en plus, le coup de la guitare, il avait fait un sketch très drôle où il jouait avec Ah, sa c'est vrai, guitare. pas bête. Êtes-vous Cadmerade? Bah non. Non. Vous voulez un deuxième indice musical? Avec Noah. Parce que c'est vrai que le premier, là, vous a pas forcément aidé, je dois reconnaître. Je suis ruisseau, fleur, rivière. Je suis le vent, la pluie. Je suis l'ombre, la lumière. Réfléchissez bien, nous revenons dans un instant. Le temps de quelques publicités, évidemment. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je suis ruisseau, fleur, rivière. Je suis le vent, la pluie. Je suis l'ombre, la lumière. Je suis... Ça, c'est un bel indice, vous l'avez compris, évidemment, invité. Oui. Est-ce qu'il s'agit d'une chanson qui aura accompagné une saga télévisuelle? Pas du tout. C'est Nicole Rieu qu'on vient d'entendre et c'est vrai que c'est peut-être le meilleur indice que je pouvais vous donner. On me propose Jean-Pierre Foucault, non. Nicole Rieu? Bravo, Christophe de Chavannes a identifié. Bien sûr. Qui est dans la loge Trop d'honneur. facile. Quoi, trop facile. Caroline- J'ai trouvé en premier, tu dis trop facile. Caroline Diamant, peut-être. Dis donc. Quand elle dit trop facile, généralement, c'est pas ça. Je vous le dis d'avance. Ah, si, bravo, Eh Caroline. oui, elle est pas con, hein, non Ils plus. sont deux à avoir identifié qui est dans la loge d'honneur. Peut-être trois. Ah, Stevie, bravo. Quoi? Je vous ai grillé, c'est pas ça. Quoi? Parce que je le sais maintenant quand vous me mentez. Vous me faites toujours un grand sourire. Pour que ça passe, mais ça passera pas. Ah, quand il te dit t'es beau, t'es intelligent, il te sourit en même temps. Toujours. Quelqu'un me propose Robert Guédiguian. Qui a fait cette proposition? Non, notre invité. Est-ce que vous avez affaire, de quelque façon que ce soit, à la tauromachie? Pas du tout. Stevie proposait donc... André Rieu. Non, ce n'est pas André Rieu. Mais c'est le fils de Nicole ou pas? C'est un peu le même genre. Aucun hein. rapport entre Vachement. André et Nicole Rieu. Mais c'est pas la chanteuse qui comptait dans la Sa chanson de chanson. Nicole Rieu. Ah, Voici un indice de plus. C'est une musique qui peut vous aider, les uns et les autres. Caroline Diamant, Christophe de Chavannes ont identifié notre invité. Les quatre autres cherchent encore. Titoff, évidemment, Pierre, Stevie, Gérard Miller, vous n'êtes pas avancé. Est-ce que vous êtes un homme de la nuit? Est-ce que vous touchez les droits SACEM ou SACD? Oui. Oui, vous êtes compositeur? Alors, un autre indice, les amis. Alors Stevie a trouvé aussi, même quand vous m'avez mis qu'un nom, évidemment sur le petit bout de papier, je vous l'accorde, alors qu'ils sont, je vais vous dire, deux dans la loge. Et oui, ils sont deux dans la loge. Ah, vous voulez les deux noms? Ah non, mais je veux le nom, c'est une blague. le nom Ah non, mais générique. on met l'autre nom, alors, je veux le nom oui, bien générique, sûr. mais non, Nous, mais on les connaît tous. je sais que vous l'avez. Bravo. Qui m'a donné ce bout de papier? C'est Titoff qui a identifié qui Non. était dans la loge. Ah, les escrocs. Pendant qu'on me propose Claude Bolling. Qui m'a proposé Claude Bolling? Bah, à votre Ah, mais ça, avis- c'est un papier Ça, que j'ai je sais écrit pas, hier. mais c'est pas moi. À votre avis, qui peut vous avoir proposé Ah Claude non, Bolling? c'est pas moi. C'est vous, Pierre Bénichouz. Non, Hein. bah, Ce bien n'est sûr. pas Claude Bolling. Les autres, vous allez évidemment m'annoncer Quel menteur. dans la loge et l'arrivée dans notre studio. Qui ça? Aïe, Ayam, évidemment. Ayam sont nos invités d'honneur. Et je dois dire que j'étais particulièrement heureux des indices que j'ai donnés tout à l'heure. Bon, alors, même si vous venez pour une mauvaise nouvelle, puisque vous venez nous annoncer que c'est votre dernier album que vous nous apportez. On a Kenaton qui est ici, Shuriken ici aussi, deux membres du groupe Ayam qui viennent nous dire on arrête, en gros. Pas réellement, en fait. C'est plus un état de fait
dû à l'industrie du disque, mais c'est pas une séparation du groupe. On continuera en tout cas à être sur scène, à faire des projets différents, à faire des disques sous d'autres formes, des disques concept, mais tel que on s'est rencontrés avec Christophe en 90, je crois, sur le plateau. Même peut-être avant. Voilà, on venait de signer le contrat qui expire. On fait une boucle en fait aujourd'hui. Le contrat qui expire aujourd'hui. Avec des conditions qu'on retrouve plus maintenant que les maisons de disques. Ouais, ne signent plus. ne pensez pas que vous allez autant durer. Ouais, je pense que c'est ça. On va leur faire 20 ans, ils vont être contents. Voilà, et puis ça va durer 6 mois l'histoire. Ça continue à marcher. C'est donc lundi prochain le dernier album d'IAM qui sort. Ça, on en est sûr. En tout cas, c'est un bonus parce que notre dernier album, c'était celui qui est sorti il y a 6 mois. Cet album-là, en fait, a été enregistré en même temps. Je comprends pas ce que ça veut dire. Excuse-moi, exactement le même album qui ressort. En fait, tous les morceaux ont été enregistrés à la même période. C'est juste que on a fait un choix à l'issue des mix et on a sorti Art Martien, mais tous les morceaux d'avant. Ce sont pas les mêmes morceaux. Non, c'est pas une réédition. C'est pas une réédition, c'est vraiment une seconde partie. Ah, Monsieur Sushi, quand il parle, moi, je vibre. Hein. Monsieur Sushi. Non, c'est pas Monsieur Sushi. Non, c'est Shuriken. Je crois pas. Je le crois pas, ça. C'est magique. Alors, mais là... Je note. Alors là, je peux te dire que je suis mort pendant un an. Non, toi t'es pas mort. Toi t'es pas mort, mais lui il est fatigué. Monsieur Sushi. On a Stevie. Tu plais à Stevie. Ça vous dérange pas, Shuriken qui vous... Non, mais en 25 ans, j'ai eu tellement d'appellations différentes. Choukrine, tout. Ouais, mais enfin Sushi quand même. Qu'est-ce que vous voulez lui dire, Stevie? Qu'il avait une voix très puissante, quoi. Quand il parle, je vibre. Grave. Ah non, moi, Moi aussi, je vibre, mais j'aimerais qu'on éclaire à ma lanterne. Oui. Et qu'on me dise pourquoi ça fait rire, Sushi, Shuriken, tout ça, ça veut dire quoi? Non, je me suis fourvoyé en appelant monsieur. C'est son nom, Shuriken. Ah, c'est Shuriken. On se voit Shuriken. Si tu veux. En semaine, on n'a jamais le temps. Kenaton pas dit avant. Si j'avais 20 ans, voilà. Si l'horloge marquait 20 au compteur, le monde aurait peur que je le croque. C'est le titre qu'on écoute, extrait du nouvel album qui sort lundi prochain. IAM sur Europe 1. IAM est dans les studios d'Europe 1. Shuriken et Akhenaton, que Titoff connaît bien quand même. On vous dit qu'il y a des Marseillais dans la loge et vous trouvez même pas Akhenaton et Shuriken. Vous avez un peu triché, Laurent. Vous avez dit un invité mystère. Parce que je ne peux pas dire 2 ou 3 dès le départ, autrement ça serait trop facile. C'est vrai qu'on a dit des réponses très courtes aussi pour un peu dissimuler Ils ont bien l'accent. joué le jeu, surtout. Quand c'est très proche, souvent, c'est vrai qu'on part sur autre chose, on pense pas aux gens qui sont très proches. Parce que vous les aimez beaucoup. On se connaît depuis très longtemps. On a partagé beaucoup de choses ensemble. On a même grandi ensemble pour Philippe. Et puis voilà. Puis j'ai des souvenirs énormes de quand ils étaient en studio où moi avec mon frère on allait écrire. On était en écriture de spectacle. Ils avaient la primeur. Je faisais des sketchs. Là, puis nous on écoutait les morceaux qui allaient sortir. J'ai écouté tous leurs tubes avant tout le monde et c'est vrai en plus. On a une grande amitié et voilà, c'est la famille quoi. C'est le dernier album, c'est votre dernière tournée l'année prochaine. Non plus. Non plus. C'est bizarre parce que le dernier. Et qu'est-ce qui vous a fait vos fiches, Laurent? Non mais moi, on m'annonce qu'ils viennent nous annoncer leur dernier album, que c'est leur dernière tournée. Il va y avoir des représailles, c'est tout dans l'équipe. On les aurait pas invités sinon. Mais là c'est le dernier là. Non, on n'est pas dans le jubilé. En fait, la musique c'est pas comme le sport de haut niveau. On peut pas se dire j'arrête la musique comme ça. Après, il y a des choses qui font aujourd'hui dans l'industrie du disque, des choses qui font que ça devient plus compliqué. C'est quand même la fin de quelque chose, donc. Oui, c'est la fin d'une ère, mais bon, c'est pas. Mais c'est peut-être le début d'une autre. Exactement. Enfin, oui. D'accord. Et les gens te payent pour dire ça. Alors, je donne quand même l'agenda des concerts d'IAM pour cette fin d'année. Annemasse, la semaine prochaine, le samedi 16 novembre, il y aura Béziers, il y aura Caluire, le Radiant, le jeudi 28 novembre, festival à Clermont-Ferrand du 6 décembre, 7 décembre à la coopérative de Mai. Puis vous reprenez évidemment de toute façon aussi en 2014, vous passez un peu partout. Oui, il y a l'Olympia la semaine prochaine, mais Zénith il est complet. de Saint-Étienne, voilà. Il est complet, donc on en refait une, je crois, le 19 mars à l'Olympia. Zénith de Nantes en février. Ouais. Bon, voilà, vous passez partout. Grosse tournée du groupe IAM. Je dois expliquer rapidement quand même les quelques indices. Ah oui. Ce morceau des Gypsy Kings, ça s'appelle Pharaon. Voilà. Ouais.
tout simplement. Je croyais que tu allais gérer le château, toi. C'était pour Akhenaton. C'était le premier indice difficile. Le deuxième était plus malin, le deuxième. Ah, mais oui, il était. C'est rare que vous fassiez un indice si simple. Ah, bah, vous l'avez pas trouvé tout de suite, je vous signale. Si. Non. Non, j'ai trouvé avant. Ah, ben le temps d'écrire. Écoutez. Caroline. Surtout la dernière phrase. T'as pas d'excuse, Caroline, t'as travaillé avec nous. Je suis, Gérard, vous avez compris l'indice? Ouais, j'ai très bien compris. Moi, je cherchais l'ombre et la lumière. Je suis Ayam. Je suis. C'est ça, c'est Ayam. rare que vous donniez la traduction. Et Ombre et Lumière, c'est le deuxième album aussi. La preuve que c'était pas si facile, c'est que Titoff, Stevie, Pierre Bénichou et Gérard Miller Oui, n'ont mais pas ils trouvé. sont cons, nous on a un cerveau. Je fais allemand première langue. La musique qu'on a fait écouter. Ich bin, tu voulais écouter. Ich bin. C'est la musique de Dirty Harry, inspecteur Clint Eastwood. Une musique que vous avez utilisée. Oui, on a samplé. C'était justement dans l'école du micro d'argent. Exactement. Mais qu'on fait que des claques, ça va ce soir. Baston à main nue, pas de gros dégâts, les gars sortent pour jouer des quintos. Et puis le dernier indice, plus facile. C'est le sample du titre Je danse le mien. Exact. On a eu l'occasion de le croiser, George Benson. Et on s'est présenté à lui, on a enregistré dans 2 studios adjacents. Et quand on est allé se présenter, on a dit mais c'est nous qui avons fait le Mia. Et il est parti, on était à New York, il est parti dans un store, une cave à vin. Il a acheté du champagne, il a payé le champagne à tous les gens du studio. C'était plutôt cool, hein, il était vraiment sympa. Nouvel album, donc je ne dis plus dernier. Nouvel album d'Ayam, en tout cas dans cette histoire-là, cette histoire des 20 ans du groupe Ayam, dans cette maison de disques-là, dans cette aventure-là. Il y aura peut-être d'autres choses à l'avenir, mais ce sera, on va dire, le dernier album d'une histoire qui sort lundi prochain, et puis la tournée à partir de maintenant jusqu'en 2014. 2015, on a des dates. 2015, vous aurez le temps de revenir faire vos adieux ici. Oui, on Merci Ayam, à demain 16h.